Oui, bonjour à ceux et celles qui prendront cette vidéo en direct. C'est Éloge depuis Montréal. Voilà, je suis très content. Je fais cette vidéo pour dire bonjour à mes enfants spirituels. Je la fais pour vous saluer et aussi je la fais pour vous dire que nous serons certainement en direct et que vous ne devez pas vous inquiéter pour le reste. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tout le monde et merci aux enfants de Dieu. Soyez bénis, poteaux, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, moi je suis très heureux et ce matin, j'aimerais vous dire un bonjour rapide. Un bonjour rapide pour vous encourager, un bonjour rapide pour vous motiver, un bonjour rapide pour vous dire de vous tenir prêts. Nous serons en direct probablement très bientôt. Voilà, Éloge, toujours combattu, jamais vaincu, toujours poursuivi, jamais rattrapé, comparé, jamais égalé. Alors voilà, nous serons en direct et je voulais vraiment vous dire merci. Merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui prient avec nous, merci aux enfants spirituels d'Éloge ici et merci à ceux et celles qui voilà, font partie de l'Océan des Grâces Internationales. Nous sommes une famille et une famille se serre les coudes dans la prière. Une vraie famille se serre les coudes. Salut grande sœur Marthe, la grande sœur qui gère mal son petit. Mais Dieu est grand, hein? Dieu est avec nous. Grande sœur, que Dieu te bénisse pour tout. Voilà, donc je suis là pour vous dire que cette semaine nous aurons une prière en mode audio. Une prière en mode audio, c'est ce que je compte faire. Donc j'aimerais vraiment vous dire de vous préparer et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis pas mal de temps, mais elles ne s'abonnent jamais. Donc je vous invite à venir pour que nous puissions ensemble prier. Bonjour à Omès, bonjour à Jess Ivoire, bonjour à Edwige Cavalier, bonjour à Christine Laura. Je ne sais pas si ce sont des vrais noms, mais si Facebook, on ne sait jamais. Tu peux entendre quelqu'un s'appeler Papitou, ce n'est pas son nom. Tu peux voir des noms chinois, des noms, des noms australiens. Mais bon, ça, c'est pas mesure de précaution. Voilà, là, je suis là pour vous dire bonjour, pour vous dire que nous serons en direct. Nous serons en direct d'ici demain. Donc, voilà, soyez patients. Soyez vraiment patients pour que nous puissions ensemble vraiment faire les choses comme il se doit. Je vous invite à la prière de demain. La prière qui consistera à combattre les œuvres du mari ou de la femme de nuit. La fois passée, j'avais donné l'enseignement. Tout ce que j'avais donné n'était rien d'autre que l'enseignement. Maintenant, après l'enseignement, je vais maintenant donner les prières. Je vais donner les prières et le but est de continuer à vous soutenir. Le but est de continuer à vous encourager. Je sais que la vie n'est pas facile, mais je suis sûr que quand on a la volonté, tout devient possible. Quand on a la volonté, tout est possible. La seule chose qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à se battre jusqu'à la victoire, c'est que eux, ils se découragent. Bien aimé, quand on se décourage, on n'a plus envie de quelque chose. Quand on se décourage, on n'a plus envie de continuer. Mais tant que ton courage ne te lâche pas, personne au monde ne peut te freiner. Donc je vais dire à quelqu'un que ton courage ne te lâche pas. Que ton courage ne te lâche pas. Là maintenant nous sommes au sous-sol voilà, du parking, mais rien ne m'empêchera de vous parler. Je veux vraiment que vous preniez courage et je veux que vous preniez vraiment votre force à deux mains. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu oppressés, beaucoup de personnes souffrantes et j'aimerais vraiment donner un mot à quelqu'un. Ok Jean, bonjour. Je pars. Alors Jean, je vais payer comptant. D'accord. Donc voilà, je veux vraiment encourager les gens à ne pas se décourager. Je vais les encourager à ne pas
perdre courage. Ce soir, j'aimerais donner un mot à certaines personnes. L'oppression est à son comble et ce n'est pas le moment de vous décourager. L'oppression est à son comble et ce n'est pas le moment d'être déçu. S'il vous plaît, rien ne dit que la vie sera facile. Mais je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu, si vous y tenez, vous y arriverez. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de prendre votre courage à deux mains. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de ne jamais vous décourager. Tout ce que Dieu vous... S'il vous plaît, ne m'appelez pas quand vous me voyez en direct. Cela m'empêche de parler. Donnez-moi une seconde. Donc voilà, l'année est en train de finir et les batailles sont toujours présentes. Le plus important, c'est de garder votre courage et de continuer. Ne laissez personne vous décourager et ne laissez personne vous freiner. La Bible nous a déjà avertis sur beaucoup de choses. La Bible nous a déjà interpellés sur beaucoup de choses. Et tout ce que vous devez savoir, enfant de Dieu, c'est que quand on veut quelque chose, on doit être prêt à payer le prix. S'il vous plaît, ne baissons pas les mains quand nous croyons à ce que nous voulons. Surtout quand Dieu, dans son amour, nous guide sur la bonne voie, nous devons nous battre. Quand Dieu, dans son amour, nous oriente sur la bonne voie, nous devons nous battre. Quand Dieu, dans son amour, nous oriente, nous devons nous battre. Merci. C'est bon? Oui. La clé? Ah, la clé, ok. Oh, sorry. Non, non, ton coupon des clés. C'est la même chose. Ah, c'est ça, là, ben oui, c'est vrai. Ça vient avec toutes les clés. Ouais, c'est ça. Merci, Jean. Donc, s'il vous plaît, je suis là pour vous encourager et je suis là pour vous aider à prendre le bon chemin. Mais rien ne dit que la vie serait facile. S'il vous plaît, frères et sœurs, unissons-nous dans le combat et soyons déterminés. La détermination, c'est ce dont j'aimerais vous parler. J'aime pas passer mon chemin seul. Soyez déterminés. S'il vous plaît, soyez déterminés. Si vous n'êtes pas déterminés, les batailles ne seront pas faciles. Soyez déterminés. Je veux que tu dises à quelqu'un, sois déterminé. Je veux que tu dises à quelqu'un, sois déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, aucune bataille ne sera facile. Vous savez pourquoi j'ai envie de parler de détermination? J'ai envie de parler de détermination parce que parfois, j'ai l'impression que nos ennemis sont plus déterminés que nous. Nos ennemis sont plus engagés que nous. Nos ennemis sont plus résolus que nous. Nos ennemis sont plus courageux que nous. Frère, je vais vous faire rire un peu. Un sorcier peut venir t'attaquer la nuit, tu le brûles, le lendemain il est là. Ça veut dire que c'est comme si... Non, tu le brûles, le lendemain il est là. Le gars il vient, tu envoies le feu, tu le bombardes, tu le chicotes, tu le frappes. Mais ils ont comme un courage à toute épreuve, quoi, vous voyez, non? Ils ont comme un courage à toute épreuve, ils ne renoncent pas. Et même là, tu les combats même. Ça dit, ils prennent... ce que je vous dis là, bien aimé, je suis vraiment obligé d'encourager les enfants de Dieu parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Les sorciers viennent la nuit, tu les poursuis, ils sont là. Le lendemain, ils sont là. Tu les brûles, ils sont là. Demain, là, tu les chicotes, ils sont là. Les mêmes gars, là, tu les as bottés, tu les as frappés, cognés, bousillés, mais ils sont là. Ah! Tu les bottes, ils sont là. Tu les cognes, ils sont là. Hein? Tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose, ils te fatiguent. Ils te fatiguent jusqu'à... Si tu as réussi à l'avoir, ils sont toujours là. Mais frère, ou bien sœur, dans ça là, si nous ne sommes pas... Allez-y.
nous ne sommes pas déterminés là. Qui va se décourager? C'est nous. Dans ça là, si tu n'es pas découragé, tu n'es pas déterminé, pardon, c'est toi qui vas te décourager. Parce que eux là même, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux qui dit, toi là, si tu abandonnes, tu vas voir. C'est comme s'il y a quelqu'un derrière eux qui dit, hé, toi là, si tu abandonnes là, tu vas voir. Donc les gars, ils sont là toutes les nuits, ils dorment même pas. Toutes les nuits à cause de toi, ils sont tout le temps sur le toit. Ils sont partout, ils sont... c'est compliqué cette affaire-là, quoi. Donc, quand tu es face à un ennemi têtu, un adversaire tenace, un sorcier qui ne veut pas se reposer, c'est pas toi, tu vas te reposer. Voici pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, non, soyons déterminés. Parce que nos ennemis semblent tellement déterminés qu'on ne sait pas ce qui les motive, mais vraiment, ils sont trop déterminés. Déterminés qu'à part reste. Donc, nous aussi, soyons déterminés. Nous voyons des chrétiens qui ne sont pas déterminés. Et c'est ce dont j'aimerais parler. Beaucoup de gens prétendent vouloir quelque chose, mon frère ou ma soeur. Faut pas tout simplement prétendre vouloir réussir. Faut pas prétendre vouloir réussir. En fait, c'est pas le fait de prétendre vouloir réussir là qui change la vie. C'est pas le fait de prétendre vouloir réussir. Si c'est prétendre vouloir faire quelque chose, là, tout le monde est capable. Tout le monde peut prétendre vouloir faire quelque chose. Tout le monde peut prétendre. Tout le monde peut prétendre vouloir réussir. Tout le monde peut prétendre vouloir faire quelque chose dans la vie. Tout le monde peut prétendre vouloir, oui, avoir les moyens pour réussir. Tout le monde peut prétendre vouloir réaliser un projet. Tout le monde peut prétendre vouloir aller quelque part. Mais il n'y aura que ceux qui sont déterminés qui iront jusqu'au bout. Il n'y aura que ceux qui sont déterminés qui iront jusqu'au bout. Et moi, quand je vais faire quelque chose, si je suis vraiment résolu à faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je vais vous encourager à être déterminé. C'est la vérité. Il faut être déterminé, chrétien. Il ne faut pas seulement rester là pour les prières, pour qu'on vous donne des prières de 2 minutes. Non. Vous avez une destinée qui est tellement mieux, qui est tellement belle. Vous avez des choses. Le diable est capable de vous déplacer, vous mettre ailleurs. Donc, quand le combat devient tenace et répétitif, il faut être déterminé. Je sais que le courage n'est pas quelque chose qu'on acquiert en 2 jours. C'est l'une des vérités que je ne dois pas omettre de vous dire. Le courage n'est pas quelque chose qu'on acquiert en 2 jours. On ne peut même pas acquérir le courage en 1 jour. Voici pourquoi vous allez voir que il y a des enfants de Dieu, quand on leur parle, ils ont la motivation. Quand on leur parle, ils ont le courage. Mais dès qu'ils sont frappés, ils pleurent. Dès qu'ils sont frappés, ils pleurent. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas cultivé le courage. En fait, le courage naît du fait de cultiver l'habitude de résister. Dis à quelqu'un, et là je dis, le courage naît du fait de cultiver l'habitude de résister, du fait de cultiver l'habitude de foncer, du fait de cultiver l'habitude. Parce que quand tu cultives quelque chose, elle fait partie de toi. Et quand elle fait partie de toi, quoi qu'il t'arrive, tu prends ton courage à 2 mains parce que tu sais que tu es habitué à être confronté à des difficultés qui tôt ou tard finissent par passer. Donc quand il arrive quelque chose, tu ne te décourages pas. Étant donné que tu sais que ton Dieu, il ne t'abandonnera pas. Donc, le courage ne peut pas naître en 2 jours. Non, 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 non. Votre courage ne naîtra que quand vous avez l'habitude de résister, l'habitude de persévérer, l'habitude de foncer, l'habitude de persévérer. Et pour persévérer, il faut être déterminé. Pour persister, il faut être déterminé. Pour aller jusqu'au bout de nos vies, pour aller jusqu'au bout de nos rêves, pour aller jusqu'au bout de nos batailles, il faut être déterminé. Ce qui veut dire que sans la détermination, on ne peut même pas arriver à tous les mots qui se résument pour donner naissance au courage. Oui. Parce que bien aimé, pour commencer un projet et pour aller jusqu'au bout, il faut être déterminé. Pour commencer une étude et aller jusqu'au bout, il faut être déterminé. Commencer une entreprise et aller jusqu'au bout, il faut être déterminé. Mais surtout, il faut s'assurer d'être sur la bonne voie.
On peut être déterminé dans les bêtises et s'autodétruire. Beaucoup de gens sont déterminés dans les bêtises. Et je ne voudrais pas que ce soit le cas des enfants de quoi? Les enfants d'Océan de Grâce et des enfants de Dieu. Beaucoup de gens sont déterminés dans les bêtises. Ils ne se ressaisissent même pas. Il y a des chrétiens qui sont déterminés dans les bêtises. Frère, quand on est déterminé dans les bêtises, les conséquences sont lourdes et c'est nous seuls qui payons la facture. Dis à quelqu'un, quand on est déterminé dans les bêtises, les conséquences sont lourdes et c'est nous qui payons la facture. Et quand je parle de bêtises, aujourd'hui là, beaucoup de gens sont déterminés dans la cigarette. J'ai un ami, paix à son âme, il y a des années de cela, je lui disais, arrête de fumer. Il dit, oh, ça va aller. Le gars est tombé malade, gravement tombé malade. Le médecin lui a dit que s'il n'arrêtait pas de fumer, il allait mourir. Quand j'étais allé le voir, j'ai dit, tu vois, tu viens de guérir par la grâce de Dieu, arrête de fumer. Il dit, oh, c'est pas facile. Il n'était même pas résolu. Frère, il est retourné dans la cigarette. Sœur, le gars est mort. Mort. Parce qu'il était déterminé dans les bêtises. Un monsieur était au volant. Quand on lui dit de ne pas fumer, oh non, il se justifie. Arrête de fumer. Moi, je me rappelle quand j'allais au travail. Au travail, je lui disais, mais attends, mon ami, tu fais quoi là? Arrête de fumer. La cigarette te donne quoi? Moi-même, je ne fume pas, je ne bois pas, mais regarde-moi. Ça m'a enlevé quoi? Au contraire, je me sens bien grâce à Dieu. Il a toujours trouvé des excuses. Un jour, il était au volant. Et la cigarette est quittée dans sa bouche pour tomber sur son pied. Ça l'a brûlé. Et comme ça l'a brûlé, il voulait prendre cette tombée, ça l'a brûlé là. Il a perdu le contrôle de la voiture. La voiture a fait un tonneau. La voiture était irrécupérable. Ce sont les remorqueurs qui sont venus chercher. C'est-à-dire qu'il a failli mourir. À cause de quoi? Un petit morceau d'herbe, je ne sais quoi, de poison enroulé autour de quoi? Petit morceau de poison enroulé autour d'un papier. Il a failli perdre sa vie. C'est quelqu'un que j'ai conseillé. Arrête de fumer. Il n'a jamais voulu changer. Je me rappelle que quelqu'un a failli perdre sa vie aussi à cause de la cigarette. Combien meurent à cause de la cigarette? Vous voyez, il n'est pas seulement question de quelqu'un qui fume et qui boit. Beaucoup de gens sont morts dans la boisson, dans l'alcoolisme. Beaucoup de gens aujourd'hui là, leurs parents leur parlaient, leurs frères leur conseillaient, arrête de voler, arrête de voler. Ils n'ont pas écouté, bien aimé. Ils sont morts dans le vol. Ils sont morts abattus. Arrête d'aller de boîte en boîte. En tout cas, quand nous parlons de détermination, dans les bêtises, l'entêtement, dans les mauvaises voies, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu seraient inscrits au rang de ceux qui prennent les mauvaises décisions et qui malgré tout ne veulent pas changer. Peut-être que tu gardes rancune, peut-être que tu critiques, peut-être que tu insultes. Mais la Bible dit que tant que tu fais ça là, tu n'avanceras pas. Donc, ce serait tellement bien pour toi de penser à ton âme. Pour dire, mais c'est vrai. Quand je pêche, je nuis mon âme. Quand je garde la rancune, je nuis mon âme. Quand je m'emporte, je nuis mon âme. Quand je me souille, je nuis mon âme. Quand je néglige mon projet, je nuis mon âme. Quand je prends mon temps pour m'amuser, au lieu de travailler, je nuis mon âme. Quand je prends mon temps pour m'amuser, au lieu d'agrandir mon entreprise, je nuis mon âme. Bien aimé, j'ai été chez mon caméraman tout à l'heure, ok, ici à Montréal. J'ai été discuter et autres. Quand je suis arrivé, bien aimé, c'était un gros bureau au 30e étage. Tous les jeunes qui étaient là, il n'y avait pas quelqu'un qui parlait à quelqu'un. Ils discutaient quand ils étaient en couple pour travailler, mais tous travaillaient. J'ai regardé, j'ai dit waouh! Chacun devant son ordinateur, travaillant. Ils étaient déterminés, ils étaient engagés, ils étaient résolus. Ils n'avaient même pas le temps même. Quand le téléphone sonnait, ils discutaient affaires. Voici des gens qu'on sent qu'ils veulent que leur avenir soit meilleur. Voici des jeunes, on sent qu'ils ont décidé de prendre leur vie en main.
Ils sont déterminés. Ils ne veulent pas que la vie les traite mal. Ils ne veulent pas être pauvres. Ils ne veulent pas être fauchés. Ils ne veulent pas être misérables. Ils ne veulent pas que quelqu'un dirige leur vie. Ils ne veulent pas que quelqu'un dicte leur vie. Ils ne veulent pas que quelqu'un dicte leurs affaires. Ils ne veulent pas que quelqu'un les contrôle et les domine pour de l'argent. Ils sont déterminés après avoir pris de bonnes décisions parce qu'ils veulent changer leur vie. Beaucoup de gens ne foutent rien de leur vie. Se promener pour raconter la vie des gens. S'entêter dans les bêtises. Et Dieu nous interpelle à changer nos vies. Bien-aimés, on est tous des hommes et tous les hommes ont des défauts et des faiblesses. Est-ce que toi, tu es un enfant de Dieu déterminé dans ta lecture biblique? Est-ce que toi, tu es un enfant de Dieu déterminé dans le développement de tes atouts? Beaucoup de gens meurent avec leurs dons, pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils ont oublié qu'ils sont nés pour donner quelque chose au monde. Dis ça à quelqu'un. Beaucoup de gens meurent avec leurs dons, pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils oublient, tellement ils sont distraits, qu'ils oublient qu'ils sont venus sur terre pour donner quelque chose au monde, quelque chose qui est en eux, quelque chose qui doit naître, quelque chose qu'ils doivent travailler, quelque chose qu'ils doivent libérer. Et ça s'appelle un potentiel. Un potentiel, tes dons. Il y a des gens qui ont des potentiels, ils doivent aller dans certains pays. Il y a des gens qui ont des potentiels, ils doivent aller en mission. Il y a des gens, leur potentiel, c'est de devenir quelqu'un, de tracer le chemin, d'ouvrir les portes, d'aider les gens, de coacher, d'instruire et autres, d'accomplir l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ils sont nés pour quelque chose. Mais au lieu de ça, frère, ils sont déterminés dans les bêtises. J'avais un cousin déterminé dans le vol. Un autre déterminé dans l'escroquerie. Déterminé dans les mensonges, toujours en train de mentir. Aujourd'hui, là, ce gars-là, je vous garantis, même s'il vous donne un mensonge, une vérité, même s'il vous dit une vérité, même si c'est vérifié par tout le monde là, à partir du moment où ça vient de sa bouche, on a dit non, c'est faux. Parce que il s'est affiché une étiquette de menteur. Peut-être que lui, il s'est affiché une étiquette de menteur. Parce qu'on sait que lui là, il est déterminé d'en mentir, voler, escroquer les gens. Mais beaucoup d'entre nous avions des étiquettes sans le savoir. On peut accuser les gens, se promener. Mais on a aussi des étiquettes. Chacun a son défaut. C'est l'étiquette là que nous devons enlever pour que le monde nous voie bien. Nous devons enlever l'étiquette de péché. Nous devons enlever l'étiquette de désobéissance. Nous devons enlever l'étiquette de résistance à la volonté de Dieu. Nous devons enlever l'étiquette de concubinage. Nous devons enlever toutes ces choses-là qui nous accusent. Bien-aimés, on peut avoir fait des erreurs jusqu'à hier. Mais aujourd'hui, on a encore le pouvoir de choisir la bonne voie. Dis à quelqu'un, tu peux avoir fait des erreurs. Tu peux avoir été déterminé dans les bêtises, dans les erreurs, dans les entêtements et autres. Mais aujourd'hui, tu peux décider de prendre la bonne voie. Parce que ta vie n'est pas faite pour être un torchon. Ta vie n'est pas faite pour être un torchon. Ta vie n'est pas faite pour être un torchon. Cela fait longtemps que les gens te prennent pour un torchon. Cela fait longtemps que tes propres parents ne peuvent même pas te parler avec respect. Cela fait longtemps qu'on pense que tu es un bon à rien. Cela fait longtemps qu'on croit que tu es né pour servir de torchon aux autres. Mais si tu es déterminé dans la mauvaise voie, si tu es toujours déterminé à faire des bêtises, si tu es toujours déterminé à t'entêter, si tu es toujours déterminé à faire les erreurs, à qui sera la faute demain? Qui paiera la facture? Tu es libre de faire ce que tu veux, mais n'oublie pas, quand il y a les conséquences, c'est toi seul qui paye. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de dire ce que tu veux. Tu es libre de forcer ce que tu veux. Tu es libre de voler, de mentir. Tu es libre de continuer à escroquer. Tu es libre de continuer à parler avec ton téléphone. On s'en fout, ce que tu fais de ton temps, c'est ton problème. Moi, je te donne des conseils parce que je t'aime. Je te donne des conseils parce que je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont prêts à avancer. Ils n'ont pas eu de coach. Ils n'ont pas eu de conseiller. Ils n'ont pas eu d'instructeur. Je vous assure que beaucoup de filles intelligentes qui ont foutu leur vie en l'air, si elles avaient des conseillers, elles allaient savoir comment bien orienter leur projet, comment bien orienter leur vie.
Ce sont des gens qui sont nés avec des talents, avec des dons, avec des intelligences. Mais ils ont eu la malchance de rencontrer des gens qui étaient déterminés dans les bêtises, déterminés dans les boîtes de nuit, déterminés dans les promenades, déterminés dans les congossas, déterminés dans les trucs, déterminés dans la pornographie, déterminés. Bien aimé, la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il s'élève. Un enfant de Dieu peut tomber, mais il faut qu'il ait la sagesse de se relever. Un enfant de Dieu peut tomber, mais il faut qu'il ait le courage de revenir vers la bonne voie. Un enfant de Dieu peut se tromper, mais il faut qu'il comprenne que ce que je fais là, ça peut me pénaliser. Beaucoup de gens sont tellement déterminés, tu leur parles, ils n'écoutent pas. Tu leur parles là, ils n'écoutent pas. Tu leur dis là, ils n'écoutent pas. Maintenant, quand il y a des conséquences, ils vont venir chercher qui est leur sorcier. Quand on te parle, il faut comprendre, même si personne ne te parle. Il faut comprendre, même si personne ne te parle, la vie te parle. La nature nous enseigne. Frère, si tu vas continuer jusqu'à quand? Tu vas continuer jusqu'à quand à être déterminé? Utilise ton temps, bâtis ta vie. Achète-toi un ordinateur si tu n'en as pas. Achète-toi un ordinateur, étudie. Tu ne vas pas rester là seulement avec ton téléphone. Ton téléphone ne t'apporte rien, mon frère. Ton téléphone ne t'attire que des problèmes. Ton téléphone ne t'attire que des ennuis. Tu as l'argent pour acheter un téléphone à 1000 $. Tu as l'argent pour acheter un téléphone à 15 000 $. Tu as l'argent pour acheter un téléphone cher. Mais achète-toi un ordinateur. Commence à développer des projets. Commence à développer des plans. Commence à développer ton entreprise. Commence à utiliser ton temps. Commence à travailler. Parce que tu sais que tu es venu sur terre. Pas pour être un torchon. Pas pour être humilié. Pas pour être le tapis des autres. Mais si tu ne sais pas gérer ta vie, tu vas rester un torchon. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu vas rester un torchon. Le présent n'est qu'un conseiller. Mais le futur n'est que celui qui donne les factures et les récompenses. Dis à quelqu'un, le frère Eloge dit, le présent n'est qu'un conseiller. C'est l'école où on apprend tout. Mais le futur, c'est le futur qui donne les factures. Les factures à payer ou les récompenses. Voilà. Le présent te permet d'analyser. Le présent te permet d'étudier. Le présent te permet d'élaborer ta vie. Le présent te permet de réorganiser ta vie. Le présent, le temps présent là, c'est toute ta vie qui est là. Mais le futur te donnera la facture. Et en fonction du prix à payer ou du prix à gagner, c'est là que tu sauras ce que tu as foutu de ta vie. Je suis un conseiller, je suis un coach, je suis un évangéliste. Je ne vais pas me contenter seulement de vous prêcher. Parce que pendant qu'on prêche, beaucoup croient que c'est Dieu qui va descendre avec un escalier, une échelle, comme Jacob en a vu, pour venir leur dire, voilà ma fille, bravo, tu sais trop prier, tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Dieu est venu combattre pour Samson. Mais Dieu a utilisé Samson. Ma soeur, je ne sais pas dans quoi tu es déterminé. Mon frère, je ne sais pas ce que tu es déterminé à faire. Si tu es déterminé à étudier, si tu es déterminé à apprendre une nouvelle langue, je t'encourage. Vas-y et fonce. Maman, si tu es déterminé à amener ton salon de coiffure au plus grand niveau de la vie, si tu es déterminé à amener ton salon à un niveau de classe où d'ici l'année prochaine là, même femme de président peut venir chez toi là, ça là je sais que tu es sur la bonne voie. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus grandir. Ils sont calés dans un petit coin et puis bon, ils sont à l'aise. Aujourd'hui, elle chicoté, mais maman là n'a qu'à venir me pimenter. Après ça, c'est leur problème, on est ensemble. C'est la vérité. Le but d'un enfant de Dieu doit être de s'améliorer. Le but d'un enfant de Dieu doit être d'aller d'excellence en excellence, de gloire en gloire. C'est en cela que quand les gens te voient, ils te respectent et ils respectent ton Dieu. Ils vont respecter ton Dieu. Quand tu dis je suis un chrétien, dis waouh. Quand tu dis je suis un chrétien, dis yes. Tu vas dans quelle église, mon frère? Tu appartiens à qui? C'est qui ton père spirituel? Tu dis voilà. Là, on sent que Dieu fait quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu fous quoi avec ta vie? Tu vas rester là, te ramasser des amis hypocrites, te ramasser des gens qui aujourd'hui rient avec toi, demain t'insultent, te ramasser des gens qui demain aujourd'hui te disent, ils t'aiment, demain ils sont prêts à te détruire, à te vendre parce que quelqu'un leur a donné pain audio. Parce que quelqu'un leur a donné pain audio. Alors, du pain audio en Côte d'Ivoire, c'est pain sec. Pense à ta vie. Pense à toi. Pense à ta santé. Pense à ton futur. Ce que tu fais aujourd'hui là,
c'est ton chèque de retrait de demain. Dis à quelqu'un, ce que tu fais aujourd'hui de ton temps là, ce que tu fais de tes heures, ce que tu fais de ton énergie, ce que tu fais de ta vie, ce que tu fais de ton temps, c'est ton chèque de retrait de demain. Tu fous rien, il n'y a pas de salaire. Tu ne fous rien, il n'y a pas de salaire. J'ai appris à connaître ce monde-là. J'ai appris à connaître ce monde. J'ai appris à connaître ce monde. J'étais allé à un rendez-vous et j'avais accumulé un retard de plus de 15 minutes. On m'a dit, on ne te reçoit pas. Quoi? J'étais en retard. Ils n'avaient rien à foutre de mes excuses. Ils n'avaient rien à foutre de mes excuses. Ils m'ont dit, monsieur, vous revenez. J'ai dit, ah bon. Donc, je suis venu cadeau, quoi. Il faut partir pour revenir. C'est vous qui croyez que la vie va vous offrir des choses que vous ne méritez pas. C'est vous qui croyez que la vie est faite pour être facile. C'est vous qui croyez que parce que vous priez Dieu là, ça va tomber du ciel. C'est vous qui croyez qu'on peut prier Dieu et persévérer, être déterminé dans la négligence, être déterminé dans les conneries, être déterminé dans les mauvaises voies. Bien aimé, la vie nous enseigne dans la vie là. Un homme sage voit les choses venir et prend des précautions. Un homme sage voit les choses venir et prend des précautions. Une femme sage voit des choses venir et prend des précautions. Quand tu regardes ton état actuel là, est-ce que 2020 là, tu es sûr que tu vas être bien financièrement? Maman, est-ce que quand tu vois les choses venir, 2020, tu es sûr que ça va t'apporter ce que tu recherches? Quand tu vois la façon dont tu as commencé ton année et où tu es arrivé là, es-tu sûr, es-tu certain, es-tu sûr que 2020 va t'apporter ce que tu veux? Est-ce que tu es sûr d'être sur la bonne voie? Est-ce que tu es sûr d'être en train de poursuivre le bon chemin? Est-ce que tu es sûr d'être sur la bonne voie? Est-ce que tu es sûr que tes finances vont être consolidées? Est-ce que tu es sûr que tes projets vont être bien faits? Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Et tu es sûr? Si tu n'es pas sûr, ma soeur, pourquoi tu joues avec ton temps? On n'est que dans le mois d'octobre. On n'est que dans le mois de septembre, pardon. Tu peux encore redresser certaines choses. Tu peux encore redresser tes projets. Tu peux encore utiliser ton temps de manière créative. Tu peux encore te relever. Tu peux encore prier. Tu peux encore te battre. Il n'est jamais trop tard tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tant que le cas bat, tout est encore possible. Arrête de te contenter du peu que tu as eu. Arrête d'être à l'aise même dans la misère. Arrête d'être à l'aise même dans les bêtises. Arrête de continuer à dormir. Soit on t'a endormi, soit on t'a hypnotisé, soit on t'a envoûté. Sinon, il faut vraiment être envoûté pour ne pas comprendre que quand tu es dans la galère, là, tôt ou tard, les factures vont s'accumuler. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Les seules choses que la vie peut te refuser sont celles que tu te refuses toi-même en refusant de travailler. Dis à quelqu'un, Éloge dit, les seules choses que la vie puisse te refuser sont les seules que tu te refuses en refusant de travailler. Les seules choses que les hommes peuvent te refuser sont les seules que tu te refuses en refusant de travailler. Les hommes viennent vers toi selon ce que tu peux leur offrir, sauf ce que Dieu lui-même amène vers toi. Les hommes viennent vers toi selon les intérêts qu'ils peuvent tirer de toi, sauf ce que Dieu amène pour te bénir. Tout ce que Dieu fait est bon, mais nous devons écouter notre Dieu. Nous devons écouter notre vie. Parfois, Dieu n'a même pas besoin de te parler. Quand tu vois la façon dont les choses se passent, quand tu vois ta réalité, quand tu vois ta misère, quand tu vois que tu es rejeté, quand tu vois que tu n'es pas accepté, quand tu vois que tu n'as pas un bon salaire, quand tu vois que ta condition de vie n'est pas meilleure, tu n'as pas besoin de dictionnaire arabe, tu n'as pas besoin de dictionnaire espagnol-chinois, ok? Tu n'as pas besoin de dictionnaire arabo-israélite, je ne sais quoi, hébreu, ou je sais qu'est-ce que tu veux. Tu as tout simplement besoin de prendre conscience, c'est la vérité. Tu as besoin de prendre conscience de ton état. Pour dire que quand ton bateau est en train de couler,
faut rejoindre la rive à la nage. Sinon, tu vas couler avec ton bateau. Ça, c'est le proverbe d'éloge le plus puissant. Quand ton bateau est en train de couler, faut rejoindre la rive à la nage. Sinon, tu vas couler avec ton bateau. Quand ta vie est en train de couler, faut prendre des résolutions. Quand ton projet est en train de couler, faut faire des changements. Quand ta vie est en train de couler, faut prendre des décisions. Quand l'ennemi est en train de te combattre, ou bien quand les choses commencent à changer, il faut changer de plan. Ne soyons pas déterminés même dans les bêtises. Ne soyons pas déterminés même dans les mauvais choix. Ne soyons même pas déterminés même dans la cigarette. Ne soyez pas déterminés même dans la prostitution. Ne soyons pas déterminés même dans la fornication. Ne soyons pas déterminés dans les bêtises. On fait tous des bêtises. On s'endort un moment et le péché prend le dessus. On s'endort un moment et d'autres projets prennent le dessus. Mais quand un beau matin tu te réveilles, fracture à gauche, déception à droite, fracture devant, problème derrière. Quand tu tournes à gauche, quand tu tournes derrière, quand tu regardes, tu sens que tu sembles être coincé, verrouillé, piégé, bloqué et autres. Il faut se réveiller dans la prière. Et quand tu te réveilles dans la prière, il faut prendre des bonnes décisions. Il y a des gens qui sont déterminés dans les bêtises. Si je vous dis ça, va vous étonner. Il y a des gens qui sont déterminés dans les bêtises. Tu as un ami qui fume. Tu as un ami qui se prostitue. Tu as un ami qui fait des bêtises. Tu as un ami qui vole. Tu as un ami qui ment. Et la Bible te dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais tu fous quoi derrière lui? Tu fous quoi derrière lui? Tu as un copain qui vole, un copain alcoolique, un copain ivrogne. Tu penses que quoi? Un ivrogne, il va t'amener où? Un ivrogne, il va t'amener où? Un soula, il va t'amener où? Un soula va t'amener où? Un menteur va t'amener où? Un voleur va t'amener où? Mais tu es collé là, on dirait on a attaché ton oreille à cette tibia. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quand tu es avec quelqu'un qui est en train de déformer ta nature, quand tu es avec quelqu'un qui est en train de te conduire loin du plan de Dieu, quand tu es avec quelqu'un qui est en train de détruire ta vie, quand tu es avec quelqu'un avec qui tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'as pas l'assurance de l'avenir, tu comprends que la personne là, il n'y a rien d'autre, sinon on est juste ensemble pour s'amuser, ou bien on est dans le mauvais chemin. Frère, ça ne te coûte rien de te retirer. Toi, tu es un homme entouré d'amis ivrognes. Tu es un homme entouré d'amis soula, d'amis vantards. Vous vous réunissez pour parler de politique, ça va t'amener quoi? Tu es devenu président ou quoi? Tu es devenu président ou bien tu es devenu premier ministre? Vous vous réunissez pour parler de politique, pour débattre, débat inutile. Mais tu as une famille. Tu as des enfants. Tu as une famille. Tu as des enfants. Tu as une famille. Tu as des enfants. Tu as même une femme. Peut-être que dans ça même tu as une copine. Demain là, quand chacun va t'envoyer sa facture en décembre là maintenant tu vas attraper ta tête. Ben oui, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Parce qu'on dit que qui cherche trouve. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Voilà. Donc, frère, au lieu de persister à gâcher ton temps, à bousiller ta vie, à fracasser ta destinée, je te conseille, s'il te plaît, de te ressaisir. Au lieu de persister dans les bêtises, je te conseille, s'il te plaît, de prendre les choses en main. Au lieu de continuer à persister, à t'entêter, à résister, la Bible déclare que la résistance des stupides les tue, frères et sœurs. La Bible déclare que la résistance des stupides les tue. Tu vois, frère, quand tu vois la lui où va ta vie et que chaque jour tu continues de regarder la télé, de jouer avec ton téléphone, tu as du temps que tu peux matérialiser. Tu as du temps que tu peux transformer. Tu as une énergie, tu as un talent. Ton talent, je ne sais pas si ça te sert à faire des bêtises, je ne sais pas si ça te sert à détruire ta vie. Reviens à Dieu. Le Seigneur t'aime encore. Il est encore prêt à accomplir ce qu'il t'a promis. Mais tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir
Et tu dois cesser de persévérer dans les bêtises. Tu dois cesser de persévérer dans les gâchis. Ton temps est tellement précieux que ton mode de vie là peut te conduire à l'échec ou au succès. Je ne sais pas de qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas qui je suis en train de conseiller. Mais si tes choix ne t'apportent pas ce que tu veux, s'il te plaît, reviens à Jésus. Nous disons toujours, Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui frère, si tu es un fumeur à qui je parle, sœur, tu es une fumeuse, aucun membre de ta famille n'a découvert que tu fumes. Parce que tu sais bien te cacher. Tu sais bien te cacher. Tu sais bien te cacher. Certainement, ta famille ne sait pas que tu fumes. Mais ton Dieu sait que tu fumes. Même si tu es un voleur, même si tu es une voleuse, Jésus t'aime comme ça. Il sait que le problème que tu vis là, peut-être que ça ne vient pas de toi. Jésus sait que les bêtises que tu fais là, on te l'a donné. Peut-être que l'ivrognerie, ils te l'ont donné. Le Seigneur sait. Donc, ce que tu dois faire, toi, c'est de te ressaisir. Et quand tu vas te ressaisir, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur te donnera la force de revenir à lui. Mais s'il te plaît, ne sois pas déterminé dans les mauvais choix. Moi, je suis un homme comme vous. Je peux prendre un chemin par erreur. Je peux somnoler. Mais si je me rends compte de ce que Dieu veut, je suis obligé d'obéir à mon Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un, il n'y a même pas mon grand-père qui va quitter dans sa tombe pour venir changer les choses. Parce que tu peux faire plaisir aux hommes. Tu fais faire plaisir à tes amis. Mais bien aimé, à un moment donné, même tu te rends compte qu'il y a des gens et ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt. Donc, toi qui es ma soeur qui m'écoute, cherche à faire plaisir à Dieu. Et la meilleure façon pour toi de faire plaisir à Dieu, c'est de commencer à t'intéresser à ce qu'il t'a donné. Ne méprise pas ta vie. Ne néglige pas ta vie. Ne maltraite pas ta vie. Ne banalise pas ta vie. Ne te traîne pas dans la boue. Ne te traîne pas dans les ordures. Je veux dire, ne traîne pas avec n'importe qui. Ne traîne pas avec n'importe quoi. Ne traîne pas avec n'importe qui et n'importe où et avec n'importe quoi. On peut faire des erreurs dans la vie. On en fait tous les erreurs. Mais persister dans l'erreur, c'est ce que j'appelle être déterminé dans les bêtises. Bien-aimé, tu as fait les choses d'une certaine façon. Pendant des années, elles ne t'ont rien apporté. Personne ne t'interdit de changer les choses. Ma soeur, la cigarette ne va rien t'apporter. Tu fumes, tu fumes, tu fumes. Arrête de fumer. Le Seigneur, dans son amour, t'aidera. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Arrête de boire. Arrête de te nivrer. Arrête de te saouler. Cela ne t'apportera rien. Cela ne t'apportera rien. Ma soeur, peut-être que actuellement tu es en conflit avec quelqu'un. Tu es en conflit avec quelqu'un. Et la personne ne veut rien entendre. Alléluia. Tu es en conflit avec quelqu'un. La personne ne veut rien entendre. Tu as demandé aux gens d'intervenir. La personne ne veut rien entendre. Toi-même, tu as trouvé tous les moyens. La personne ne veut rien entendre. Eh bien aimé, ce n'est pas un problème. Laisse Dieu faire. Laisse ton Dieu faire. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu régler. Il y a des moments où, bien aimé, quand des conflits perdurent, c'est que c'est le diable qui est l'arbitre. Parce que ça l'arrange. Donc il continue. Quand les conflits perdurent, c'est que c'est le diable qui est l'arbitre. Parce qu'il n'y a qu'à lui seul que la colère peut contribuer. Il n'y a qu'à lui seul que la haine peut contribuer. Il n'y a qu'à lui seul. La Bible dit que si tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Frère, s'il te plaît, je veux que tu reprennes tes projets. Peu importe où tu as été obligé de les abandonner. Ma soeur, je veux que tu reprennes tes études. Peu importe
ou l'ennemi t'a forcé à les laisser. Va et reprends tes projets. Peut-être que tu es né artiste. Peut-être que tu es né pour faire quelque chose. Peut-être que tu as une vision. Peut-être que tu as un rêve. On peut se tromper des rêves, mais Dieu ne se trompe jamais des promesses. On peut se tromper des partenaires, mais Dieu ne se trompe jamais des promesses, de sa promesse. On peut se tromper de pays, mais Dieu ne se trompe jamais. On peut se tromper par rapport à la personne que nous sommes, de motivation, de vision, et on peut même se tromper de vocation. Mais ce que Dieu a dit là, tu veux où, tu veux pas où, c'est ce qui va s'accomplir. Donc je te donne un petit conseil d'ami, même si ma façon de parler t'énerve, parce que tu crois que je suis en train de t'insulter, je ne suis pas en train de t'insulter. Je veux tout simplement que tu comprennes combien tu pourras sauver ta vie. Imagine en 2020, toi avec une nouvelle vie, déterminé, engagé, résolu. Les gens qui sont déterminés, là, la Bible dit qu'ils sont résolus. Et la Bible dit que c'est quand un homme est résolu que tous ses projets s'accomplissent. Imaginez-vous en train de réaliser tout. Imaginez-vous en train de tout accomplir. Imaginez-vous, les portes vous s'ouvrent à vous parce que vous êtes déterminé. Imaginez-vous, tous genoux fléchis devant vous parce que vous êtes déterminé. Imaginez-vous atteindre vos buts parce que vous avez pris de bonnes décisions. Imaginez-vous en train de vous élever. Ça dit que vous ne dépendez plus de personne parce que vous avez pris votre temps, vous avez travaillé, vous avez pris votre énergie, vous avez travaillé, vous avez persisté, vous avez été déterminé. Personne n'a pu vous arrêter parce que votre courage était un courage à toute épreuve. Voyez combien le Seigneur vous bénira. Parce que les Africains, nous disons toujours, les hommes disent toujours, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Beaucoup de femmes sont nées pour de grandes choses. Elles sont nées pour être des motivatrices. Elles sont nées pour être des leaders. Elles sont nées pour occuper de grandes places dans la société. Mais elles ont juste choisi de vivre une vie de misère. Une vie de misère. Une vie de débauche, une vie de critique, une vie de commérage, une vie de kwakpatoya de Congossa. Elles ont des diplômes en Congossa. Elles ont des diplômes en mélangement des amis. Elles ont des diplômes en division, des diplômes en séquestration mentale, des diplômes en manipulation, des diplômes dans les bêtises. Parce que elles n'ont pas eu la chance de croiser des gens qui osent leur dire la vérité. Maman, en 2020, si tu es une personne qui a un salon de coiffure, je prophétise le triple de ce salon. Voilà. Ça veut dire que toi là, tu es assise au bureau là, et puis d'autres personnes travaillent pour toi. C'est quelle affaire où c'est quoi? Tu vas quand même pas t'arrêter toute ta vie. En même temps, après tu as dit j'ai mot de rein. Tous les soirs c'est ton mari qui va te masser. Chérie, il faut piller ici un peu. Chérie, il faut piller ici. Chérie, il faut piller. Pardon? Il faut être des leaders. À un moment donné, on commence et à un moment donné, on donne la possibilité à d'autres personnes d'évoluer. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu as une étude à faire. Peut-être que tu as un projet à faire. Peut-être que tu veux apprendre l'informatique. Peut-être que tu veux apprendre quelque chose. Vas-y et apprends. Je ne sais pas quel est ton travail. En 2020 là, si ton truc là, il reste comme il est là, elle vient t'attraper là-bas, tu vas voir. Oui, en 2020, ça doit être une nouvelle marque. Je viens, bien aimé, vous voyez, on nous dit que le iPhone 11 est sorti. Le iPhone 11 est sorti. Samsung Galaxy Note 10 est sorti. Il y a des gens là, ils ont encore les Shintok de 2001 là. Leur vie n'a pas bougé. Beaucoup de femmes, leur vie n'a pas bougé. Beaucoup d'hommes, leur vie n'a pas bougé. Beaucoup de personnes, si je ne leur parle pas, si je ne les encourage pas, si je ne leur dis pas la vérité, leur vie ne bougera pas. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement déterminés dans les bêtises. Il y a des gens qui sont tellement déterminés dans la négligence. Il y a des gens qui sont tellement déterminés dans l'oisiveté. Il y a des gens qui sont tellement déterminés dans les conneries. Déterminés dans les pertes de temps, dans les gâchis, déterminés dans l'autodestruction, auto-sabotage de leur propre vie, que bien aimé, ils ne se voient même pas en erreur.
Maman, si elle me trompe, dis-moi. Il ne se voit même pas en erreur. Un véritable enfant de Dieu là, c'est quelqu'un qui sait se ressaisir. La Bible ne dira jamais qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. L'enfant de Dieu, il pêche. Et sa conscience le ramène. Pour dire, ah, ce que tu as fait n'est pas bon. L'enfant de Dieu se trompe. Sa conscience dit, mais attends, ton choix que tu as fait là, regarde comment ça se passe. L'enfant de Dieu, il peut faire une erreur. Et sa conscience lui dit, mais ce pays-là, tu ne sens pas que ce n'est pas le pays où tu dois vivre. Tu sens que ce n'est pas ton pays. Tu sens que ce n'est pas ton coin. Ça veut dire que ta conscience t'appelle, t'interpelle à revoir ta position. Mais il y a des gens là, on dirait que pour eux là même là, il n'y a rien. Prenez un chemin, 10 ans après, tu es encore au même endroit et tu es déterminé par la foi. Fais un choix, 20 ans après encore, ce sont les échecs qui se répètent. Et tu ne comprends pas que peut-être que tu fais mal les choses. Tu crois en quelque chose. Des années plus tard, tu es encore au même endroit. Tu as commencé un projet. Tu as commencé une entreprise. 20 ans encore, ton salaire n'a pas encore changé. Et tu es là. Tu as fait ton examen. Vous voyez, tu échoues toujours et tu continues dans la même manière. Tu as commencé un projet. Tu as essayé de la même manière. Tu as bousillé ta vie. Tu bousilles tes projets. Tu bousilles tes affaires. Mais il y a des moments où quand la même chose arrive à quelqu'un plusieurs fois, il doit réfléchir. Il y a des moments où quand la même chose te frappe plusieurs fois, tu dois réfléchir. Parfois, on peut croire que le problème vient des autres. Oui, j'ai demandé l'argent, ils ne m'ont pas donné. Oui, on me laisse tomber. Oui, les hommes me fuient. Oui, les femmes me fuient. Oui, mais à un moment donné, toi-même, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Et puis te dire, éloge, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas au juste? En ce moment, tu trouveras la force, tu trouveras le courage pour te mettre en cause et pour faire une analyse de conscience. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est juste une solution de rechange. Et c'est une mauvaise idée. Si tout ce que tu veux là est une solution de rechange, tu risques d'aller tomber dans les mêmes bêtises. Parce que quand le diable veut te tromper, il t'envoie tout dans le même emballage. Il t'envoie tout dans le même emballage. Tout paraît beau, tout paraît bien et autres. Mais ce n'est pas juste une solution de rechange que tu as besoin. Ce n'est pas juste de quelque chose de rapide que tu as besoin. Ce n'est pas juste de j'ai juste besoin de travail, non. Parce que bien aimé, si tu n'as pas compris où est la graine qui pourrit ton sac, si tu veux vas sauter dans un nouveau sac, tu vas pourrir le même sac. C'est pareillement comme ça que ça se passe. Donc frère, toi qui dis avoir déjà essayé de bâtir ton entreprise, ça n'a pas marché. Sœur, toi qui dis que les mêmes choses t'arrivent plusieurs fois. Frère, toi qui dis être allé dans le même endroit et puis c'est toujours la même chose. Je veux que tu prennes le temps de faire une analyse de conscience. Où est le problème? Tu vas voir, ça va t'aider. Où est le problème? Bien aimé, moi j'ai réfléchi. Et j'ai constaté où sont les problèmes de mon entreprise. Où sont les problèmes de ma vie. Où sont mes problèmes? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant faire des recherches, faire des analyses. Pour dire, bon, Eloge, tu orientes les choses de cette façon. Eloge, tu orientes les choses de cette façon. Bien aimé, j'étais allé voir mon comptable. Et je lui ai posé la question de savoir quelque chose. Et le comptable maintenant va me parler d'un jeune homme à Montréal. Un jeune homme à Montréal. Un jeune homme à Montréal qui est moins âgé que moi. Et ce jeune homme, son entreprise fonctionnait. Ce jeune homme, son entreprise progressait. Et puis voilà, bien aimé, je m'en vais voir le comptable. Et le comptable, il fait quoi? Il fait les trucs que je ne peux pas vous dire parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et là maintenant, je lui pose la question. Je dis, hey, comment quelqu'un arrive-t-il à avoir ça? Et puis moi, depuis là, quand je regardais ma vie, j'avais honte de moi-même. Ah! Éloge, comment un jeune homme arrive à faire ça? Alors, le comptable m'a donné un conseil. Il m'a dit, Éloge, si tu veux que les choses changent, fais ci et fais ça. Quand il parlait, j'étais en train d'écrire. Quand il parlait, j'étais en train d'écrire. Bien aimé, comme par hasard, j'étais au volant.
je partais à Burlington. Je partais en vacances à Niagara Falls. Quand je partais à Niagara Falls, le Seigneur va me saisir et me révéler la même chose que le comptable m'a dit. Il m'a dit, fais ça et fais ça. Bien aimé, sur le champ, j'ai appelé ma tante. J'ai dit à ma tante, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Elle dit, mon fils, vas-y, je suis là, je vais te soutenir. Je vous garantis que lorsque j'ai commencé à mettre en application les instructions du Seigneur, ma vie entière a été bouleversée. Et aujourd'hui, j'aimerais que ceux qui souffrent, ceux qui sont ignorants, ceux qui ne connaissent pas, aussi puissent comprendre une chose. Il ne s'agit pas de dire que tu vas ouvrir un salon pour que ça marche. Il y a un travail à faire derrière. Je suis désolé. Tu ne connais pas ça là, ton salon là, ça va t'apporter la même chose toutes les années. Et après tu vas être déçu. Oui, c'est sorcellerie. Ce n'est pas question de sorcellerie. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme. Il ne s'agit pas d'avoir un PhD. Il ne s'agit pas de dire je suis allé à l'école. Il ne s'agit pas de dire j'ai fait une formation ici. La chose, c'est de savoir comment te servir de ta formation. Et vous tous là qui êtes là, que ce soit des diplômes universitaires, que ce soit des diplômes collégiales, que ce soit des diplômes de la vie, que ce soit des expériences de la vie, que ce soit des épreuves de la vie, que ce soit des réalités de la vie, tout ce que vous aviez acquis comme connaissance, tout ce que vous aviez acquis comme stratégie ne pourra vous donner des bénéfices que si vous saviez, vous savez comment vous en servir. Ah, beaucoup de gens ont appris. Beaucoup de gens ne savent pas se servir de leurs dons et de leurs talents. Tout ce qu'ils savent, c'est critiquer, parler mal des gens, jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, si tu dois passer toute ta vie à jeter le blâme sur quelqu'un d'autre, oui, ce sont mes parents qui ne m'ont pas aidé, mais qu'est-ce que tu es en train de prouver aux autres? Tu es en train de prouver que tu as été un peu stupide. C'est la vérité. C'est la conscience que j'ai prise. Quand tu vas jeter le blâme sur quelqu'un, bien aimé, quand je disais aux gens, oui, mon ami m'a escroqué, mon ami m'a fait ça, mon ami n'a pas été gentil, comment se fait-il que quelqu'un t'a escroqué? Mais un jour, je me suis assis pour dire, mais attends, quand tu te promènes pour raconter aux gens qui t'ont escroqué là, tu es en train d'exposer qui? Tu t'exposes toi-même. Parce que c'est parce que tu as manqué d'intelligence que quelqu'un de plus intelligent que toi t'a escroqué. Donc vous voyez que il y a des choses qui nous arrivent qui doivent nous servir de leçon, qui doivent nous ouvrir les yeux pour ne plus que la même chose arrive. Mais si nous persévérons et nous sommes déterminés à continuer dans la même voie, ça veut dire que nous-mêmes on aime ce qui nous arrive. Chaque année, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des choses et c'est la même chose qui arrive. Chaque année, mon frère, tu vis des choses et c'est la même chose qui arrive. Chaque année, tu traînes avec les mêmes individus et c'est la même chose qui arrive. Chaque année, tu es escroqué, tu es abusé, tu souffres toute ta vie, c'est la même chose qui arrive. Au lieu de persévérer, persister et te battre avec le monde entier, assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Même s'il y a des conflits à la maison, assieds-toi. Il y a toujours une raison pour chaque chose. Mon frère, ce qui t'arrive là, peut-être que tu peux croire que c'est la faute aux hommes. Beaucoup de choses te sont arrivées. C'était déjà ordonné depuis le monde des ténèbres. Que ce soit le bien ou le mal, toutes ces choses ne sont que les pluies qui tombent du ciel pour arroser la vie de chacun. Que ce soit le bien et le mal, toutes ces choses ne sont que les pluies qui tombent d'en haut pour arroser la vie de chacun. Le jour que le Seigneur fait pleuvoir sur ta vie, tu as la grâce. Le jour que le monde des ténèbres se déchaîne contre toi, tu as la souffrance. La seule chose que nous devons faire, c'est de prendre conscience du fait que quand la même chose nous arrive 2 jours, chaque temps, il ne s'agit pas de chercher des boucs émissaires. Parfois, le diable peut utiliser tout le monde. Dieu aussi peut utiliser tout le monde. Parfois, il peut nous arriver des choses qu'on ne comprend pas. Frère, je veux que tu reprennes ta vie en main. Sœur, je veux que tu reprennes tes projets en main. Ne te délaisse pas, ne t'abandonne pas. Là où tu es dans ce pays arabe là, là où tu es au Liban là, peut-être que tu croyais qu'en allant au Liban,
ta vie allait devenir meilleure. Peut-être que tu croyais qu'en allant en Irak, ta vie allait devenir meilleure. Peut-être que tu croyais qu'en allant au Bangladesh, en allant jusqu'à chez Ben Laden, ta vie allait devenir meilleure. Maintenant, contrairement à ce que tu penses, la vie te présente d'autres facettes cachées qu'elle ne voulait pas te dévoiler dès le départ. Il ne s'agit pas de te morfondre, de pleurer, de pleurnicher, de te promener, blablabla. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Je vais te le dire. Aujourd'hui, ça ne changera rien. Demain, ça ne changera rien. Après-demain, ça ne changera rien. Demain soir, demain matin, bonheur, ça ne changera rien. Maintenant là, tu es au Liban. Tu ne savais pas. Et tu es allé atterrir dans la main d'un patron méchant. Tu es allé atterrir dans une mauvaise famille. Tu es allé te mettre où? Dans les problèmes parce que tu croyais que tu allais partir au Maroc et puis traverser facilement pour aller en Europe. Maintenant, tu te rends compte qu'on t'a piégé. Tu te rends compte que quand tu partais en Irak, là, ils t'ont menti. Quand tu partais au Koweït, ils t'ont menti. Tu ne savais pas qu'on allait bloquer ton passeport. Tu ne savais pas que tu allais devenir esclave sexuel de ton patron qui tous les jours couche avec toi. Il ne te paye pas bien. Il te fatigue. Il t'oppresse. Sauf ceux qui ont eu la chance de tomber dans les bonnes familles. Maintenant là, quand on t'a jeté à l'eau, même si tu ne sais pas nager, qu'est-ce que tu fais? Tu te débats pour sortir. Quand tu es tombé dans une eau, tu voulais traverser et tu te rends compte que l'eau est profonde, que tu es en train de te noyer. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas rester là, bras croisés, mais qui m'a jeté dans l'eau, Fleur Bongolo? Si la personne va faire ça, elle va faire quoi? Si elle fait ça, elle va faire quoi? Elle va couler. Ce que je tente de te faire comprendre, c'est que, contrairement à ce que tu pensais de la vie, tu te retrouves dans des situations différentes à ce que tu pensais. Contrairement à ce que tu imaginais, tu t'es retrouvé dans des réalités auxquelles tu ne t'attendais pas. Contrairement à ce que tu croyais que tu allais vivre, tu te rends compte que le ciel en a décidé autrement. Le ciel en a tranché autrement. Peut-être que tu t'es trompé, mais Dieu ne se trompe pas. Peut-être que tu as fait une erreur, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Ce que je te demande, bien-aimé, c'est de t'asseoir, d'analyser, de chercher à comprendre. Et maintenant, tu vas voir que notre Dieu est un Dieu de restauration. Notre Dieu est un Dieu qui restaure. Notre Dieu est un Dieu qui remplace. Notre Dieu est un Dieu qui répare. Il dit, un moment je t'avais dérobé ma face. Un moment je t'avais rejeté. Un moment je t'avais abandonné. Un moment je m'étais éloigné de toi. Mais il dit en sa parole, avec compassion. Il a bien dit, il dit, maintenant là, avec compassion, je vais t'accueillir. Avec compassion, je vais te récupérer. Avec compassion, je vais t'améliorer. Avec compassion, je vais te bénir. Avec compassion, je vais te restaurer. Dis à quelqu'un, tes erreurs sont des concours de circonstances de la vie. Tout le monde a fait des erreurs. S'il y a un pasteur qui a vous dit qu'il est parfait, c'est un menteur. Voilà, il n'a qu'à venir me dire. S'il y a une servante de Dieu qui est connectée, qui me regarde, qui dit, je suis parfaite, pardon. Il faut quitter devant moi là-bas avant qu'il vienne te chauffer là-bas. C'est la vérité. Tout le monde a des défauts. Personne n'est juste. Mais sache que ton erreur ne te bloquera pas si tu donnes l'occasion à Dieu de te réparer. Ton erreur ne te bloquera pas si tu donnes l'occasion à Dieu de te restaurer. Ton erreur ne te bloquera pas si tu cesses de persévérer dans les bêtises. Reviens à Jésus. Reviens à Dieu. C'est lui qui a ta vie en main. Reviens à Dieu. Peut-être qu'avant tu étais prostituée. Tu as honte de le dire. C'est rien. Les erreurs nous arrivent tous. Parfois même il nous arrive des choses qui nous poussent à couler des larmes. On ne sait même pas qui nous a frappé, mais on pleure. Ça m'est déjà arrivé. Venez. Donc voilà. Parfois il nous arrive des choses qui nous poussent à couler des larmes. On pleure, on ne sait pas qui nous a frappé. Là, les larmes là coulent très vite. Donc vraiment, je voulais profiter de ce petit trajet pour dire à quelqu'un, non, ta vie n'est pas aussi moche que tu crois. S'il n'y avait plus rien à montrer dans ta vie, Dieu t'aurait déjà rappelé. S'il n'y avait plus rien à donner dans ta vie, Dieu t'aurait rappelé. S'il n'y avait plus rien à faire sur cette terre, le Seigneur aurait dit, bon ma fille, viens, ton temps est terminé. Donc vraiment, même si tu étais un fumeur, même si tu étais trafiquant de drogue, même si tu étais un ivrogne, même si tu gérais les boîtes de nuit, même si tu gérais
les magasins de prêt-à-porter chinois, tout ce qui t'est arrivé dans la vie ne pourra te freiner que si tu restes là pour te plaindre sans rien faire. Tout ce qui t'est arrivé dans la vie ne pourra te freiner que si tu es assis à pleurnicher sans rien faire. S'il te plaît, enfant de Dieu, ce n'est pas encore terminé tant que ton Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Tu dois maintenant prendre tes choses en main. Va aujourd'hui. Peut-être que toi, tu es appelé à travailler dans l'informatique. Va, achète-toi un ordinateur. Vous avez l'argent pour acheter des bêtises, des cheveux, des 150 €. Ça, c'est bien pour être joli. Vous avez l'argent pour aller faire des pédicures, manicures. Vous êtes assis, vos reins vous font mal. Maintenant, quand vous allez encore dans le salon, là, au lieu d'aller raconter bonne histoire, c'est pour aller parler des gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Achetez-vous un ordinateur. Si vous êtes appelé à écrire des livres, achetez-vous un ordinateur. Si vous êtes appelé à travailler dans l'informatique, achetez-vous un ordinateur. Imaginez qu'il y a des gens qui ne savent même pas utiliser l'ordinateur. Tapez même un mot dans l'ordinateur, là, c'est que tu les as vraiment punis. Achetez-vous un ordinateur. Si vous voulez que Dieu change votre vie, le domaine de votre vie là, faites des recherches sur ça. Si vous êtes appelé à parler au public, exercez-vous. Vous allez voir. Si vous êtes même serviteur ou servante de Dieu, exercez-vous. Vous allez voir que le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous aidera. Vous allez voir que tous les enfants de Dieu qui sont là, qui me regardent là, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a abandonné. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a abandonné. Regardez toutes ces mamans qui sont là. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a abandonné. Tous ces frères qui sont là. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a abandonné. Il n'y a que des gens qui se sont abandonnés. Ils se sont abandonnés dans les bêtises. Ils se sont abandonnés dans la cigarette. Ils se sont abandonnés dans les bêtises, dans les conneries. Ils persévèrent, ils persistent. Ça dit que leur vie les interpelle, mais ils ne reviennent pas. La vie leur donne des coups. Boum, 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 boum. Ils ne se ressaisissent pas. Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais tu te plains. Oui, ça va pas. Oui, on m'a fait ci. Oui, on m'a fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour? Qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour? Qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour pour que la vie t'apporte quelque chose? Prière, on ne peut pas t'avoir dedans. On ne peut pas t'attraper dans les bonnes choses. Hein? Œuvre de charité, on ne peut pas te voir dedans. Qu'est-ce que vous croyez que la vie va vous rendre? Si vous ne s'aimez pas, vous voulez récolter quoi? Personne n'a le droit d'échouer cette année. Personne n'a le droit d'échouer cette année. Personne n'a le droit d'échouer cette année. Soyons des modèles pour nos enfants. Soyons des exemples pour nos enfants. Soyons des leaders pour nos frères. J'aimerais qu'une femme, qu'un homme, qu'une personne qui me regarde en ce moment et qui croyait avoir tout essayé, reprenne le courage. J'aimerais qu'un individu qui croyait que Dieu ne pouvait pas l'aimer, reprenne le courage. S'il vous plaît, ne jouez pas avec votre vie. S'il vous plaît. Dans la vie, il peut nous arriver beaucoup de choses. On peut se tromper gravement sans le savoir. On peut se tromper gravement sans le savoir. On prend un chemin et on fonce. On fonce et on fonce. Tout ce qu'on fait, on fonce. Où tu vas? Je fonce. Qu'est-ce que tu as vu? Je ne sais pas, mais je fonce. Et puis un beau matin, boum, tout s'écroule. Il n'y a pas de pont pour passer. Il n'y a pas de rétroviseur pour revenir en arrière. Reprends ta vie en main. Reprends tes projets en main.
Reprends tes études. Va. Achète un livre d'anglais. Va sur Internet, tu tapes leçon d'anglais gratuite. Tu vas voir. Tous les meilleurs livres d'anglais sont sur YouTube. Gratuitement. Va sur Internet, tape apprendre l'informatique. Va sur Internet. Apprends. Apprends. Étudie. Prends des cours en ligne. Ne dis pas, j'ai pas de parents pour m'aider. Les cours en ligne existent. Les documents en ligne existent. Apprends l'anglais. Apprends une nouvelle langue. Parce que si Dieu doit t'envoyer partout dans le monde, tu dois savoir communiquer. Tu dois savoir t'exprimer. Dieu m'a préparé depuis, j'étais au village. Dieu m'a préparé. Notre Dieu est un Dieu qui est bon en stratégie. Il est très bon en stratégie. Bien-aimé, notre Dieu est très bon en stratégie. Il est bon en stratégie. Je me rappelle que lorsque j'étais au village, j'étais en train je n'écoutais que la musique anglaise. J'étais au village et j'aimais la musique en anglais. J'étais au village et je chantais. J'étais au village et je chantais en anglais. Mais les gens disaient, mais pourquoi lui, il aime la musique anglaise comme ça? Mais Dieu savait que j'allais apprendre l'anglais. Et que pour faciliter, il fallait qu'il me donne le goût de l'anglais. Et lorsque j'ai eu le goût de l'anglais, lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais, ça a été facile. J'ai trouvé tous les documents qu'il fallait. J'ai changé ma vie avec l'aide de Dieu. Tu peux changer ta vie avec l'aide de Dieu. Tu n'es pas aussi vieille que ça. Tu n'es pas aussi vieille. Tu n'es pas aussi vieux que ça. Mais si tu es déterminé dans les bêtises, c'est toi qui vas récolter les conséquences. Si tu es déterminé dans les bêtises, c'est toi qui vas récolter les conséquences. Si tu es déterminé dans les gâchis, tu es en train de perdre ton temps. Ton temps à ne rien faire. Ton temps à ne rien apprendre. C'est toi qui vas récolter les conséquences. Mais aujourd'hui, amuse-toi si tu veux. Mais fixe-toi un temps. Un temps. Travaille sur ton projet. 10 minutes par jour, c'est déjà bon. Tu révises. Le soir, matin, tu révises. À un moment donné, tu vas tellement tomber amoureux de ce projet. Tu vas tellement tomber amoureux de ce projet que tu ne pourras plus t'en séparer jusqu'à ce que tu puisses l'accomplir. Et lorsque tu vas l'accomplir, puisque maintenant, accomplir les projets est devenu ta seconde nature, tu iras de projet en projet, de succès en succès. Tu auras une vie équilibrée pour servir Jésus. Tu auras une vie équilibrée. Bien aimé, si vous voyez les gens qui se promènent pour raconter des histoires, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien de bon à faire. Je vous assure. Si vous voyez les chrétiens qui se promènent pour critiquer, qui se promènent pour raconter des histoires, dormir debout, ils n'ont rien à faire. C'est la plupart du temps ceux qui sont au chômage là, qui font ça. Je vous assure, quelqu'un qui a bon boulot là, il n'a pas le temps de faire ça. Quelqu'un qui a travail là, il n'a pas le temps de faire ça. Quelqu'un qui va au travail, quand il vient le soir, il est bon là, et puis il dort là, il est fatigué, il est cassé, et puis il dort là. Il n'a pas le temps d'aller dire, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est la vérité, non? Quelqu'un qui a un projet qu'il absorbe, il n'a pas le temps pour ça. Quelqu'un qui a vision, une vision qui le préoccupe, il n'a pas le temps de ça. Quelqu'un qui a des objectifs à atteindre, et il réfléchit, il se gratte la tête, et il fait ça là. Il n'a pas le temps de Congo, ça. C'est la plupart du temps les chômeurs là. Les chômeurs, les chômeuses, chrétiens chômeurs. Ils persistent dans les bêtises. Alors, je vous aime beaucoup et je pense que il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Revenez à Dieu. Allez-y à la maison. Faites-vous de la place. Tout le monde peut créer un bureau. Créez un bureau chez vous à la maison. Créez un bureau. Un coin de la maison. Vous mettez une table, vous voyez, n'importe quel coin, je ne sais même pas comment dire. Vous arrangez, vous mettez une table, même si c'est une vieille table à café. Avec un tabouret. Là, vous déposez les feuilles. Vous voyez, non? Les feuilles. Et puis, bon, quand vous déposez les feuilles, là-bas, tous les soirs, vous allez passer 10 à 20 minutes et vous travaillez sur votre projet.
Écrivez le projet. Peut-être que vous voulez être dans la restauration. Écrivez le projet. Dieu voudrait que vous accomplissiez vos dons, vos buts. C'est pour ça que je fais mes programmes comme ça. Sinon, on peut toujours vous prêcher, vous allez croire que Dieu va descendre du ciel. Il faut vous aider. Écrivez votre projet. C'est un projet de voyage. On ne voyage pas pour voyager. On voyage pour aller faire quelque chose. On voyage pour aller faire quelque chose. Si vous faites des projets de voyage, vous allez venir en Europe pour être des vagabonds. Projet de voyage sans objectif. On vient pour devenir vagabond. On vient pour devenir des bateaux qui se promènent d'affaires en affaires. Écrivez dans votre petit coin. Trouvez un petit coin. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'une grosse table. Un petit coin. Et de la volonté. La volonté et la détermination. Votre vie, c'est le meilleur trésor que Dieu vous a donné. Votre temps, c'est la meilleure monnaie que personne ne peut vous arracher. Investissez-le. Investissons-le sagement. Investissez votre temps sagement. Pendant que je vous parle, les mauvaises habitudes continueront encore. Croyez-moi, je vous assure. Pendant que je vous conseille, les mauvaises habitudes continueront encore. Pourquoi? Parce que ces habitudes font partie de nous déjà. On est déjà habitué à parler au téléphone. On est déjà habitué à prendre le téléphone, on a juste envie de parler à quelqu'un. Parfois, on est tellement habitué qu'on ne peut même plus. C'est-à-dire que même quand on n'a rien à dire, on a envie d'appeler quelqu'un pour parler. Pour sentir que quelque chose de négatif vous a absorbé, je vais vous donner un signe. Un signe qui montre que on a déjà forgé une mauvaise habitude. Et l'habitude, je vais prendre ça dans le domaine de la communication. De rien. Merci, de rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le domaine de la communication, c'est là où le diable travaille beaucoup. Et un signe qui montre qu'on a déjà forgé une mauvaise habitude, c'est que on est tellement habitué à parler avec les gens au téléphone, mais même quand on n'a rien à dire, on a envie de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un avec qui causer. Les seuls moments où on se repose, c'est quand on dort. Ça, c'est un signe qui montre que on a déjà été mordu par le serpent de la distraction. Ça peut ne pas être causé avec tout le monde, mais ça peut être peut-être parler avec quelqu'un. Tellement. Et là où on sent que le parler avec la personne devient négatif, c'est que vous ne parlez pas pour prier. Vous ne parlez pas pour parler de travail, mais vous parlez pour parler. En ce moment, vous sentez qu'il y a un dangereux serpent de distraction qui vous a mordu. Analysez, vous allez voir. Observez, vous allez voir. Regardez autour de vous, vous allez voir. Les personnes avec qui vous parlez là, est-ce que vous parlez pour parler ou bien vous parlez pour travailler? Est-ce que vous parlez pour parler de bonnes choses ou bien vous parlez pour critiquer? Est-ce que vous parlez pour évaluer l'année prochaine, on fait quoi? On fait quel projet? On va où? Ou bien vous parlez pour perdre le temps? C'est lorsque l'on se rend compte que on ne parle que pour parler. On ne parle que parce qu'on a envie de passer du temps ensemble ou bien parce que ça nous fait plaisir de passer du temps ensemble. C'est là qu'on se rend compte que on est dans une relation nuisible, nocive, toxique. Parce que vous parlez pour parler. Vous parlez pour perdre du temps. Vous parlez pour parler. Beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits, mordus par le venin, la vipère des distractions. Maman Sarah, c'est la distraction qui fait que les gens ne prient pas jusqu'à la victoire. À peine ils commencent la prière, ils ont envie d'arrêter. Ils ont envie d'arrêter pour aller parler. À peine ils commencent la prière, ils ont envie de passer à autre chose pour aller discuter. Non. Actuellement là, décide. Prends cette décision. Prends cette décision. Et dis, jusqu'à ma victoire, pas de repos. Jusqu'à ta victoire, pas de repos. Reprends ta Bible. Cherche la face de Dieu. Bats-toi. Lutte. Si tes griffes, griffe-les. S'ils viennent la nuit, cogne-les. S'ils viennent la journée, cogne-les. Si tu as senti des attaques alors que tu es même dans le bus, cogne-les.
Même si tu es dans le train, il y a des blancs, tu as honte de parler, tu as honte de prier. Cogne-les, réprimande-les. Parce que, bien aimé, l'ennemi va venir t'attaquer à des moments où il sait que tu ne peux pas parler. C'est là que ces problèmes, ces manipulations prennent racine. Si vous voulez que les gens vous respectent, apprenez à respecter la parole de Dieu. Si vous voulez que les sorciers vous respectent, apprenez à ne pas être des chrétiens paresseux. Les mamans et les papas pasteurs sont fatigués. Les servantes de Dieu sont fatigués. Elles n'entendent que vos pleurs, aucun témoignage. Où est Jésus? Elles n'entendent que vos lamentations. Mais écoutez là, Salomon ou bien Jérémie. C'est Jérémie, non? Je n'ai pas la Bible ici. Salomon. On n'entend que vos lamentations. Mais changez de comportement. Comment se fait-il que des gens qui croient en Dieu se lamentent? Tu crois en Dieu, tu te lamentes, tu pleures, tu crois en quel Dieu toi? Dis-moi, ton Dieu là, il est quitté où? Il vit où? Il vit où? Les servantes et serviteurs de Dieu ont besoin maintenant d'entendre des bonnes nouvelles. Ils ont besoin d'entendre, maman, maintenant je suis en train de grandir. Maman, maintenant je sais prier. Maman, maintenant je sais lire la Bible. Maman, maintenant je comprends la Bible. Maman, papa, grâce à toi maintenant je sais prier. Et au lieu de ça, ce sont les Salomon qu'on voit, qui ne changent jamais, qui croient en Dieu mais qui pleurent comme si Dieu les a abandonnés. Lamentation des lamentations. Persévérance dans les bêtises. Persévérance dans les mauvais choix. Ça te cogne tout le temps mais tu ne réfléchis pas. Si nous voulons que notre vie change, notre vision du monde doit changer. Notre compréhension de nous-mêmes doit changer. L'orientation que nous avons prise doit changer. Les papas spirituels et les mamans spirituelles ont envie d'enfants spirituels à qui on peut confier des responsabilités. Aujourd'hui où moi et là je suis là, je veux des enfants spirituels qui, avant de démarrer une conférence, je peux donner le micro à une fille spirituelle. J'ai dit, remue le diable pour moi, j'arrive. Et puis après, elle dit, oui, je suis fier de ma fille spirituelle. Oui, je suis fier de toi. On veut des guerriers qui ne reculent pas. On veut des guerriers qui ne reculent pas. On veut des gens à qui n'importe qui ne peut pas arracher leur pain. On veut des gens qui ne céderont pas leur place parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. On veut des femmes qui ne se laisseront pas faire. On veut des gens qui savent qu'ils sont venus pour une mission et que c'est la seule mission qui n'a pas le droit d'être un échec. On veut des Esther et non des pleurnicheuses. On veut des Anne et non des chrétiens paresseuses. On veut des David et non des vantards. On veut des Paul et Silas qui se disent que si cette chaîne doit se briser, ce n'est pas par les pleurs, mais c'est par le combat. On veut des chrétiens qui foncent, même dans l'adversité. Quand Dieu leur a dit ce qu'il veut, ils ne renoncent pas parce que c'est ce que Dieu veut pour eux. Allez-y. À vos épées, les filles. À vos épées. À vos épées. À vos épées, les hommes. Allez vous battre pour ce que Dieu a dit. Allez vous battre pour votre vraie destinée. Ce n'est pas les faux choix dans lesquels vous persistez. Ce n'est pas les bêtises dans lesquelles vous persistez. Ce n'est pas les choix charnels dans lesquels vous persistez. Ce n'est pas la cigarette, l'ivrognerie, les critiques, la médisance, la méchanceté, la perversion, le concubinage. Le concubinage. Tu vis avec un homme qui n'est pas prêt à te marier depuis 10 ans, mais tu ne t'ouvres pas les yeux. Tu vis dans le péché. Tu baignes dans l'alcool, tu baignes dans le vin, tu baignes dans l'impudicité, tu baignes. Tu es en train de continuer à pondre des enfants comme ça, pondeuse. Tu ne sais pas où tes œufs vont, mais tu continues de pondre œufs. Chaque jour, tu ne sais pas où vont tes œufs. À vos épées, les femmes. Parce que vous avez un rôle important à jouer dans la vie. Et quand vous laissez la vie jouer avec vous, on comprend que vous ne comprenez pas la valeur de votre vie.
Dis à quelqu'un, même si ça va choquer les hommes qui me suivent, il n'y a que lorsque la femme comprend sa valeur et se comporte bien que le monde devient meilleur. Et il n'y a que lorsque la femme comprend sa valeur et se comporte bien que le monde devient meilleur. La femme est celle sans qui il n'y aura pas d'équilibre dans la vie d'un homme. La femme est celle sans qui il n'y aura pas d'équilibre dans une entreprise. La femme est celle sans qui il n'y aura pas d'équilibre dans la vie de l'homme. Voici pourquoi la Bible dit que il n'y a que l'homme, lorsqu'il trouvera la bonne femme, qu'il trouvera le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et aujourd'hui, on ne voit que des femmes paresseuses, vantardes, bavardes, critiques, blablabla. Bla, 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 bla. Les gens disent que j'ai un dur caractère. Je suis un motivateur, je suis un coach. Pensez ce que vous voulez, c'est votre problème. Réfléchissez comme vous voulez. Je suis un enseignant, je fais mon travail, je fais comme Dieu le veut. Et c'est pas là pour sourire à quelqu'un. Ça vous plaît pas, déconnectez-vous. Je veux des femmes meilleures. Je veux des femmes qui apportent l'équilibre dans leur foyer. Je veux des femmes qui savent que, oh, c'est moi qui suis venu aider ce monsieur pour que ce foyer réussisse. Et non des femmes paresseuses qui veulent être maternées comme des bébés. On est fatigué des femmes qui ne connaissent pas leurs valeurs. On veut des femmes des valeurs. Dans la société, il faut des femmes des valeurs. Parce que c'est la femme qui donne la valeur à la vie. Quand l'homme vient au monde, c'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui lui chante les premières chansons. C'est elle qui lui donne à manger, qui l'allaite et qui lui apprend les premiers pas de la vie. Alors quand l'homme grandit, il ne peut être le point d'équilibre de la vie. Parce qu'il est venu trouver quelqu'un qui lui a donné un équilibre dans la vie. Si c'est pour taper 2 heures pour vous maquiller, là, vous êtes prêts pour ça. Si c'est pour passer 2 heures au téléphone à critiquer, à insulter, à mentir sur les gens, là, vous êtes des championnes pour ça. Alors que vous êtes le point d'équilibre, le centre de la vie. L'aide. Nous voulons maintenant que vous compreniez qu'on ne peut pas persévérer dans les bêtises. On ne peut pas persévérer. Des femmes qui fument, tu fumes, tu bois. Il y a des douvins qui sont cachés dans ta maison. Chrétienne choula, sois délivrée aujourd'hui. Chrétienne fumeuse, sois délivrée aujourd'hui. Vous êtes des gens de valeur qui se négligent, qui se laissent traîner comme des ordures, traités comme des poubelles. Il peut vous arriver de faire des erreurs. Mais quand la vie refuse de vous donner ce que vous voulez, il faut la dompter par la sagesse. Habla-vous église pour moi après. Il peut vous arriver de faire des erreurs. Mais quand la vie refuse de vous donner ce que vous voulez, il faut la dompter par la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui nous permet de prendre de bonnes décisions. Mes amis étaient venus à Montréal, ils se sont dit, bon, il faut chercher femme. Ils sont venus à Montréal, il faut juste courir pour trouver n'importe quel boulot. Il faut trouver Josie. Ils sont venus, ils courent partout dans les entreprises. Ils courent pour chercher, ils vont balayer salon de qui? Ils vont balayer laver assiette de qui? Et moi, je me suis assis, j'ai dit, je suis venu à Montréal pour quelque chose. Et Dieu me l'a révélé. Quand Dieu me l'a révélé, personne ne croyait. Personne n'espérait. Personne ne croyait que je pouvais y arriver. Mais quand la vie refuse de te donner ce que tu veux, Dieu te donne l'intelligence pour y arriver. Alors, cessez les bêtises. Cessez de persévérer dans les mauvais choix. Tous les mauvais choix au départ paraissent bons. C'est quand il y a les conséquences qu'on s'ouvre les yeux. Tous les mauvais choix au départ paraissent bons. Tous les mauvais choix au départ paraissent normaux. Tous les mauvais choix. Peut-être que vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train de persévérer. Dieu a besoin de ses fils et de ses filles à leur place. Et tant que les fils et les filles élus pour écouter l'évangéliste écrivain Eloge Kissi, qui a été appelé par Dieu pour vous motiver, vous tous qui aviez abandonné vos rêves et qui persistez, qui persévérez dans les bêtises, tant que vous ne serez pas à vos places, Dieu ne sera pas content.
Parce que c'est à cause de vos échecs que vous pleurez devant lui. Et vous n'avez plus le temps de l'adorer. Le succès a remplacé l'évangile, pourquoi? L'argent a remplacé l'évangile, pourquoi? Le mariage a remplacé l'évangile du salut, pourquoi? Parce que les gens veulent sortir de leurs problèmes. Les gens souffrent de la galère, ils souffrent du mépris, ils souffrent de la solitude. Donc maintenant, on n'adore plus le roi des rois, on le prie pour notre argent. On le loue pour des biens terrestres qui ne sont que périssables. On suit des hommes, on ne suit plus Dieu. On suit des femmes, on ne suit plus Dieu. On n'a maintenant que des pères spirituels, mais on n'a plus Jésus. On a transformé l'évangile en une chose qu'il ne fallait pas. Voici pourquoi il n'y a pas de bonheur. Nous avons raté notre mission en tant que serviteurs de Dieu. Nous vendons l'illusion aux gens. Il y a même des servants de Dieu qui sont rentrés dans le jeu. Il faut donner des milliers de dollars pour que Jésus puisse te répondre. Jésus n'a pas besoin de tes milliers de dollars parce que l'or et l'argent lui appartiennent et il les a abandonnés pour donner sa vie pour toi. Tout ce que Jésus veut, c'est un cœur pur, un cœur sincère. Peu importe nos péchés d'avant-hier, jusqu'à hier, jusqu'au plus début de notre vie. C'est notre vie d'aujourd'hui qui compte devant Dieu. Dieu ne vous rejettera pas. C'est pour vous qu'il est mort. Vous rejeter, c'est renoncer à la cause pour laquelle il est mort. Vous rejeter, c'est de violer sa propre loi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes avortements. Il est mort pour ta fornication. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour ses serviteurs qui font des bêtises. Il est mort pour ses serviteurs qui ont aussi des faiblesses. Il est mort pour ses serviteurs qui ont aussi connu le divorce. Il est mort pour ses servantes qui ont aussi été abandonnées. Il est mort pour que quiconque croit en lui ait la rémission de ses péchés. Mais on ne va pas continuer à abuser de sa gentillesse et de sa grâce. Jésus est mort à la croix pour que tu sois à ta place. Jésus est mort à la croix pour que tu quittes dans les bêtises. Jésus est mort à la croix pour que tu changes ton comportement, ton caractère. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Et moi, je ne me cache pas de le dire parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je veux faire plaisir à mon Dieu. Dans tous les domaines de ma vie. Pas même mon oncle va venir me dire, mon petit, il faut prêcher comme ça. Quand tu parles comme ça, c'est pas bon. Bien aimé, c'est Dieu que j'écoute. Pas même mon père. Je lui respecte pour les membres de ma famille. Mais je dois honorer le Père Céleste. J'ai du respect pour mes frères et sœurs. Parce que, bien aimé, il y a des vies qui partent en enfer chaque jour. Toutes les âmes ne viennent pas à Dieu. Beaucoup meurent et vont en enfer parce que des serviteurs comme moi n'ont pas osé leur dire la vérité. Parce qu'ils ont peur de ne pas avoir l'argent. Aujourd'hui, quand vos mères spirituelles vous donnent des conseils, vous ne les écoutez pas. Quand ils vous disent ce que vous devez faire, vous ne les écoutez pas. Vous ne voulez plus prier. Vous ne voulez plus prier pour vos vies. Vous ne voulez plus intercéder pour vos vies. Vous ne voulez plus vous prendre en main. Mais les mamans spirituelles aussi ont des familles. Les papas spirituels aussi ont des familles. Ils sont des hommes comme vous, des êtres humains qui se fatiguent. Quand ils seront fatigués de vous supporter, vous allez faire quoi? Des enfants spirituels têtus qui t'appellent jusqu'à 2 h du matin. Parce que quoi, on est père spirituel, est-ce qu'on a un contrat? Je suis votre père spirituel. Il se peut que je peux être un homme marié. Je peux être un homme occupé. Je peux être un père d'enfants. La mère spirituelle aussi a une vie. Et vous encombrez tellement vos mères spirituelles. Et c'est vos bouches qui vont encore aller dire oui, mais elle est servante de Dieu, mais elle n'est pas mariée. Elle est servante de Dieu, mais elle n'a pas d'enfant. Mais elle sacrifie sa vie pour que vous soyez salut. Vous ayez le salut. Elle sacrifie son temps pour vous sauver. Non seulement vous ne payez pas vos dîmes, vous ne payez pas vos offrandes, vous êtes des enfants de Dieu désobéissants, des voleurs de dîmes, des voleurs d'offrandes. Et vous allez oser critiquer une servante de Dieu qui se sacrifie pour vous, qui se tue pour vous, qui lit vos démons, qui s'expose pour vous, au lieu de prier pour que Dieu lui donne les moyens de trouver la paix du cœur. Eh oui, la servante de Dieu là, blablabla. Et après, quand vous récoltez la malédiction des prophètes, vous dites que c'est sorcellerie. Ce n'est pas une sorcellerie. Vous êtes allé attirer vos problèmes parce que vous ne savez pas que la Bible dit que ne touche pas à mes oins. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués parce qu'ils sont désobéissants. Parfois, on s'attire des problèmes parce qu'on est désobéissant. Bien aimé, moi là, quand j'ai une affaire, je l'appelle et je lui dis, homme de Dieu, si j'ai un problème avec toi, je veux qu'on règle ça. J'ai déjà fait ça avec 3 hommes de Dieu.
qui ne me parlaient pas correctement. J'ai senti qu'ils m'en voulaient, mais ne me disaient pas. Je suis parti leur dire, combien de fois vous êtes-vous servi des servantes de Dieu? Combien de fois vous êtes-vous servi de vos frères et sœurs? Combien de fois vous avez été des gens qui abusent? Toutes ces femmes courageuses qui se mettent là pour affronter le diable. Vous êtes appelés maman spirituelle, vous êtes incapables de sortir même de vos 5 francs pour leur donner des dîmes. Vous voulez qu'on vous demande tout? On mange quoi? On ne mange pas du gravier. C'est la vérité. On ne mange pas de gravier. Vous voulez qu'on soit toujours disponible pour lier vos démons. On me dit, prie pour moi, mais vous ne nous soutenez pas. Vous croyez qu'on va manger du bois? On ne mange pas du bois. Ces vaillantes guerrières que vous voyez là, pour ne pas gâter leur nom, ne vous demanderont même pas. Ne vous demanderont même pas des dîmes et des offrandes. Parce qu'elles ne veulent pas être au rang des escrocs, au rang des gens qui vendent la parole. Vous dites, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils ne veulent pas être, ces serviteurs-là ne veulent pas être au rang des escrocs. Mais vous êtes des enfants de Dieu profiteurs. Membres d'église profiteurs. Chrétiens infidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Et quand des pasteurs, vantards, voleurs, menteurs viennent vous dire, apportez toutes vos dîmes, vous allez avoir mariage, vous êtes prêts pour ça. Prêts pour ça. Prêts pour ça. Mais la pauvre dame qui est là nuit et jour, avec la tête attachée, qui a renoncé à tout pour que vous soyez sauvés là, vous voulez qu'elle vienne mendier chez vous. À moi, vous pouvez faire ça, je peux ne rien dire. Hein. Vous pouvez me faire ça, je peux ne rien dire. Mais quand ça continue, quand vous êtes déterminé à le faire là, je vais vous le dire, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour sacrifier son temps pour vous gratuitement. Ok? Parce que quand vous travaillez pour vos patrons là, si vous ne payez pas là, vous allez faire grève. C'est vous savez gréver. Vous là, vous avez le droit de gréver. Vous avez le droit de gréver, de vous plaindre de qui vous voulez. Nous, on n'a pas le droit de nous plaindre. Oui, oui. On a aussi le droit de nous plaindre. On a aussi le droit de refuser de prier pour vous. On a aussi le droit de fermer nos téléphones. On a aussi le droit de dire, ça là, je ne prie pas pour ça. Parce que ça là, ce n'est pas un converti qui est là, c'est un inconverti. Des chrétiens inconvertis. Convertis. Même mal convertis. C'est la vérité. Qui ne respectent rien. Ta mère spirituelle dit, quitte dans la fornication. Ça t'écoute quoi de quitter? Ta mère spirituelle dit, arrête de fumer. Arrête de suivre les mauvais garçons. Ton père spirituel te donne conseil, tu ne veux rien écouter. Et tu es là, oui, faut prier pour moi. Bien aimé, je ne prie pas pour des bêtises. Je suis désolé. Je ne prie pas pour des bêtises. Il y a trop d'enfants spirituels qui ont des vrais problèmes. Trop de mamans qui souffrent. Trop de gens qui souffrent. Trop de frères qui luttent. Trop de papas qui luttent. Trop de serviteurs de Dieu qui ont raté leur ministère. Ils ont raté leur ministère. Des servants de Dieu, leur ministère sont à plat. Parce qu'ils sont entourés de gens inutiles, des chrétiens inutiles qui n'avancent pas l'œuvre. Si nous ne devenons pas des soutiens les uns pour les autres, nous devenons quoi? Des orphelins n'ont pas à manger. J'ai été à Ottawa et j'ai fait une vidéo, j'ai dit, j'ai des orphelins que je soutenais en Centrafrique. Je soutenais des orphelins en Centrafrique. Avant de venir en Haïti, c'était en Centrafrique que je le faisais. J'ai demandé aux gens, comme moi seul, je n'ai pas assez de moyens. Imaginez que si je dois vendre des livres et utiliser l'argent pour aider les orphelins, finalement, moi-même, mes enfants là, vont rester sans nourriture parce que mes enfants aussi fréquentent. Et j'ai demandé aux gens, aidez-moi pour que je puisse aider les enfants de Centrafrique. Bien aimé, une seule dame m'a appelé pour m'aider. J'étais coincé. J'ai envoyé un message à 10 personnes pour dire j'ai des problèmes pour sortir mon livre. Aidez-moi. C'est une seule femme blanche qui m'a écrit pour dire hello, je vais t'aider. Et elle m'a donné $500 pour m'aider. Tous mes frères chrétiens, mes frères congolais, mes frères ivoiriens là, m'ont envoyé des messages. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Que voulez-vous? Dieu va descendre avec escalier pour venir donner à manger aux quoi? Les enfants. Il va maintenant descendre de l'escalier pour venir vous donner du boulot. Soyez des gens fidèles. Je vois trop de femmes servantes qui aiment vraiment Dieu. Elles sont obligées d'aller au travail. Servante de Dieu qui est obligée d'avoir boulot. Elle sait qu'elle a été appelée. C'est bien d'avoir boulot. Mais quand servantes et serviteurs de Dieu qui sont des manœuvres dans des manufactures, qui sont des manœuvres, des mamans qui vont travailler, sont fatiguées le dimanche, elles doivent encore venir s'arrêter. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Et à ça, quand ils finissent, au lieu de les encourager, vous êtes là des bêtises. Maman, j'ai rêvé, j'ai vu mon grand-père en rêve. Mais va voir ton grand-père en rêve qui a appelé ton grand-père. C'est ta maman spirituelle ou c'est toi-même tes conneries là. Je vais le dire.
Ça plaît à quelqu'un, ça ne plaît pas à quelqu'un, ne me regardez pas, on s'en fout de ça. J'ai des enfants spirituels qui connaissent la valeur de ce que je dis. Trop de femmes ont raté leur ministère. Parce qu'elles donnent 8, 40 heures de leur jour au travail. Quand elles reviennent là, elles ne peuvent même plus prier. Des pères spirituels qui travaillent dans des usines. Parce que les enfants spirituels ne les soutiennent pas. L'enfant spirituel avare. Enfant spirituel, si c'est pour là jeter des bêtises. C'est la vérité, hein. Demandez à vos mamans spirituelles si vous savez combien elles ont des dettes. Des mères spirituelles endettées. C'est elles qui disent que la Bible dit ne devez rien à personne. Mais on est obligé d'avoir des dettes. Parce qu'on a des enfants spirituels qui ne pensent qu'à eux. À cause de vous, on ne dort pas la nuit. Satan nous en veut. À cause de vous, on nous poursuit. Moi-même là même, toujours poursuivi, j'avais rattrapé. C'est la vérité que je vous dis. Hein? Quand je dis, hello, j'ai qui toujours combattu, vous répondez jamais vaincu. Toujours combattu, jamais vaincu. Vous-même là qui êtes là. Quand vous dites jamais vaincu, là, vous ne pouvez pas lui demander, mon frère, qui te combat. Vos petits sorciers là qu'on chasse tout le temps là, qui ne sont pas contents. S'il vous plaît, si l'église doit grandir, c'est la contribution de tout le monde. Beaucoup de gens sont en Martinique en train de critiquer les pasteurs. D'accord, critiquez-les. Mais vous aussi, vous devez contribuer à l'amélioration des bons pasteurs. Parce que si vous vous contentez de critiquer là, toujours un jour là, nous tous qui faisons un effort de devenir des bons pasteurs là, on va devenir aussi des escrocs. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité. Parce que bien aimé, quand tu sers Dieu dans la galère, quand toujours on t'appelle, assurance auto t'appelle, carte de crédit t'appelle, mais à un moment donné, tu es obligé de donner des prophéties. Tu es obligé de dire des choses. Parce que vous, les chrétiens, c'est ce qui vous encourage. Mensonge, c'est ça qui vous encourage. Soutenez vos pères spirituels. Vous êtes tellement avare, même quand même devant Dieu aussi, vous êtes avare. Alors que c'est Dieu même qui vous donne. Je suis quand même étonné de voir des gens qui m'appellent, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Vous croyez que quoi, on est là pour des bêtises? Je suis désolé, hein, on n'est pas là pour des bêtises. Vous venez prendre prière, quand ça va, vous fuyez. Un an après, vous apparaissez. Parce que quoi? On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Notre temps là, c'est pour juste gaspiller. Vous croyez que quoi? Nous aussi, on sait aller travailler pour avoir l'argent. C'est vous qui savez travailler pour avoir l'argent. Et puis nous là, on n'a qu'à mourir pour vous. On n'a qu'à mourir pour vous. On n'a qu'à mourir pour vous. Et puis bon, ben, demain on va nous enterrer. Puis nos enfants n'ont qu'à manger gravier. Après, c'est pour dire, oui, elle est servante de Dieu, mais elle n'a pas d'enfant. Et oui, parce qu'elle prend tout son temps pour prier pour vous. Servante de Dieu, mais elle n'a pas de mari. Elle va avoir quel mari? Vous tous qui avez toujours problème de mariage, c'est vous toujours votre mari en train de partir, mon mari est en train de... On s'en fout. Excusez-nous, nous aussi, on a aussi une vie là. On a aussi une vie en tant que serviteur de Dieu. Vous avez aussi une vie en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, vos parents vont venir vous pourrir la vie avec leurs problèmes. C'est comme si vous êtes venu en Europe là pour souffrir pour quelqu'un d'autre. Vous avez aussi une vie. Vous avez aussi une vie. Et les gens vous ont empêché de vivre cette vie de cette façon. Ils vous ont empêché de la vivre. Toujours en train de régler le problème des autres, mais toi, pour toi, personne ne règle. Vous voyez que nous persistons dans les bêtises. Nous persistons dans les bêtises. S'il vous plaît. Je parle de manière générale parce que c'est ce que Dieu me met à cœur. Aujourd'hui, là, quand nous avons les moyens, qui en bénéficie? Ce sont les orphelins et les pauvres qu'on aide. Il y a des veuves. Il faut les scolariser. Scolariser leurs enfants. C'est la vérité. La fois passée, il y a une jeune fille là qui avait besoin d'un billet d'avion. Et en plus, elle est insolente. Les enfants de Dieu, ils sont parfois insolents. Ils n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu. C'est la vérité que je vous dis. Quand un homme de Dieu est béni, ce sont ses enfants spirituels qui sont contents. Le jour, il va à un séminaire. Les gens viennent, ils le soutiennent. Mais durant le séminaire, là, il y a des gens qui viennent, ils n'ont pas de quoi manger. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu aussi va leur donner de quoi manger. Et ils partent, ils savent que Dieu a répondu à leur prière. S'il vous plaît, vous avez une vie. Ne quittez pas. Alors, installe-toi partout où tu veux, ok? Donc voilà, j'ai tellement à cœur des choses à vous dire. Vous avez des projets. Vous êtes des enfants de Dieu, du Dieu légitime, des gens bien, des gens bien. Et négligez plus votre vie.
s'il vous plaît, ne négligez plus votre vie. Ne négligez plus vos projets. Ne négligez plus vos promesses. Ne négligez plus ce que les gens, Dieu a dit dans votre vie. Et vous négligez plus. Moi, c'est pas grave pour moi. Je l'ai toujours dit. Dieu s'occupera de moi. Maman Sarah, c'est un combat tellement difficile que tu peux être toi-même en train de prêcher la gloire de Dieu. Mais dans ta maison, c'est un combat qui se passe. Tu peux être en train de prêcher la paix dans le mariage. Mais dans ta vie, là, tu es en train de te battre à la maison là-bas. Tu peux être en train d'enseigner aux gens comment éviter le divorce. Mais toi-même, ça peut venir te frapper. Tu peux être en train d'enseigner aux gens comment éviter les dettes. Mais toi-même, la carte de crédit est en train de te poursuivre tous les soirs. Parce que les enfants spirituels ne savent pas que le père spirituel, on doit prier pour lui. C'est la vérité. Hein? Et je suis sûr que si on se soutenait les uns les autres, beaucoup de gens auraient la force. Imaginez une mère spirituelle soutenue par ses enfants spirituels. Ça sera tellement beau. Elle ne sera pas obligée d'aller faire des longs contrats dehors. Elle travaille pour Dieu, elle a la paix du cœur, elle est inspirée, il y a la prophétie qui sort. Vous êtes là en train de fatiguer les gens. Vos bêtises, j'ai rêvé un rêve. J'ai vu mon grand-père. Mais écoute, moi aussi, je vois mon grand-père. Enfant, qu'il était bizarre là. Il faut changer. En tout cas, je félicite ceux qui font un effort. Je félicite ceux qui font un effort. Soutenez vos mères spirituelles. Soutenez vos pères spirituels. Le jour que Dieu nous bénira, ce sont les enfants qui vont en bénéficier. Les orphelins, les veuves. Vous voyez, ça sera tellement bien qu'on aille au secours des pays. Vous voyez, imaginez Océan de Grâce un jour, atterrir en Éthiopie pour donner des trucs. Imaginez, tout récemment, là, quand on a partagé les fournitures en Côte d'Ivoire, on a partagé les fournitures en Haïti. Mais les enfants étaient heureux d'avoir les fournitures. Et ça, c'est juste un peu seulement qu'on a fait. Imaginez quand on a, Océan de Grâce, quand on a mis, avec l'aide des volontaires, on a mis un puits en Haïti. Mais ce n'est pas une seule personne qui nous a dit merci. Le jour, ils m'ont envoyé les photos, mais j'étais étonné. Et c'est avec un peu d'argent qu'on a pu faire ça. Vraiment, merci aux mamans. Merci aux sœurs qui m'ont appelé. Frère Eloge, c'est pour les orphelins. Frère Eloge, c'est pour te soutenir. Frère Eloge. Mais quant à ceux qui pensent que Eloge est là pour leur argent, là, que Dieu ait pitié de vous. Ok? Que Dieu ait pitié de vous. Heureusement, mon papa travaille, on fait Internet, là. Vous avez vidéo gratuite. Heureusement, ma grand-mère, là, elle a groupe électrogène, on a électricité. Ça, c'est gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. En tout cas, pour vous qui comprenez que mon papa, là, il n'installe pas Internet, là, que Dieu vous bénisse, ok? Quant aux chrétiens zozo, là, en tout cas, on n'a pas envie de durer dans le cauchemar. Vraiment, pour vous, les mamans spirituelles et les papas spirituels, qui vous cassez la tête et parfois vous avez l'impression que vous le faites pour rien, vous ne le faites pas pour rien. Priez tout simplement que Dieu se souvienne que c'est pour lui que vous faites ça. Pour vous les frères et sœurs, les sœurs qui vous donnez, n'oubliez pas que chaque fois qu'un villageois va prendre de l'eau dans ce puits, c'est une bénédiction pour vous. Pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce projet, qui m'ont soutenu, pour que je puisse, avec les maigres moyens que j'ai, faire ce projet, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux et toutes celles qui achètent mes livres et qui les recommandent, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je peux acheter des fournitures scolaires partagées en Côte d'Ivoire et autres. C'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai plus envoyé d'aide à Bangui. Bien aimé, parfois on est à bout de souffle et on ne peut pas le faire seul. Vous voyez? Mais pour vos prières, je vous dis merci. Pour les servants de Dieu qui suivent mes programmes, je vous dis merci. Pour les serviteurs de Dieu qui suivent mes programmes, je vous dis merci. Mais s'il vous plaît, n'oubliez jamais, personne n'est parfait et personne n'est parfaite. Personne ne peut atteindre la perfection. Moi que vous voyez là, j'ai des défauts, mais je tiens vraiment à vous. J'ai des faiblesses, mais je tiens vraiment à vous. J'ai peut-être des lacunes, mais je tiens vraiment à vous. Je veux que 2020 soit meilleur pour vous. Parce que s'il y a quelque chose de meilleur à souhaiter pour vous, ce n'est que souhaiter que 2020 vous apporte ce que votre cœur désire. Que 2020
soit une année pour reconquérir tout ce que vous avez perdu. Moi, aujourd'hui, j'ai retrouvé le chemin que Dieu avait tracé pour moi, grâce aux aides, aux conseillers qui étaient autour de moi. Beaucoup ont prié pour moi, beaucoup ont intercédé pour moi, et je leur dis merci. Mais je pense qu'avec Dieu, tout est possible, pour vous, pour moi et pour nous tous. N'oubliez pas, pendant que vous êtes en train de vous plaindre, malgré que Dieu vous bénisse, il y a un pauvre quelque part qui souffre, un serviteur de Dieu quelque part qui se bat pour faire son ministère. Quand je donne un coup de main à un serviteur de Dieu, je suis tellement content. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Quand un serviteur de Dieu me donne un coup de main, je suis content. C'est comme ça que l'église de Jésus-Christ sera forte. L'église ne sera pas forte quand on se promène d'église en église pour nous diviser, pour nous insulter, pour être des chrétiens hypocrites, méchants qui persévèrent et persistent dans les bêtises. N'oublie jamais qu'aujourd'hui, ce que tu fais sera ta récompense de demain. N'oublie jamais qu'aujourd'hui, ce que tu sèmes sera ta récompense de demain. Sème de bonnes actions demain. Sème de bonnes paroles demain. Sème parce qu'un homme récolte ce qu'il sème. Je n'ai pas fait ce programme pour insulter quelqu'un. Peut-être que le message était trop véridique et cru. Beaucoup de gens disent non, mais tu ne devrais pas dire ça, c'est la vérité. Mais on s'en fout. Dieu veut que je parle, je parle. Parce que ceux à qui je parle sont les trésors de Dieu. Ils sont les prunelles de l'œil de Dieu. Chaque âme, sans exception, doit être sauvée. Pécheurs, voleurs, violeurs, menteurs, escrocs, trafiquants, sorciers, sorcières. En tout cas, même si on les nyaga, c'est pour les ramener sur la bonne voie. Quand on envoie le feu, puis ça les brûle là, ils savent que Jésus est Seigneur. Tous, autant que nous sommes, nous devons nous unir pour que la gloire de Dieu vienne. Parce que beaucoup passent par des choses qui sont au-delà de leur force. Et il n'y a qu'en nous unissant dans la prière qu'on peut les aider. Alors, ne pensez pas à vous seuls. Les humains n'aiment pas la vérité. Ben, s'ils n'aiment pas la vérité, ils vont récolter les conséquences de leurs mensonges. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu aussi vous aime. Ciao.